Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tirage sentimental au choix. Aujourd'hui, on va voir ensemble quand vous allez rencontrer l'amour, l'âme sœur, la personne que vous désirez rencontrer depuis toujours, ou peut-être que vous avez déjà rencontré, hein. Ici, c'est une notion de quand, mais ça peut être déjà, enfin, vous pouvez déjà l'avoir rencontré en fonction de ce que je vais vous dire. Vous le saurez de toute façon. Je sais que la notion du quand revient souvent dans mes guidances privées. De manière générale, c'est un peu ce que tout le monde veut savoir. Donc moi, je dis souvent que la datation, c'est compliqué, mais pour autant, aujourd'hui, j'ai décidé de me challenger, d'essayer de répondre à votre question sur quand vous allez rencontrer cette personne. Alors, petit disclaimer quand même, je vous donnerai pas de date précise, je vous dirai pas vous allez rencontrer telle personne le 15 juillet 2027. Je sais pas faire de toute façon, et puis vous êtes nombreux à regarder cette guidance, donc ça a aucun sens. Mais c'est plutôt un moment précis de votre vie. Et pour ça, on va dérouler en fait. J'ai fait une convention assez particulière, donc un tirage assez particulier que je vais vous dire ici. Je le redirai pas dans chaque tirage parce que ça risque d'être un petit peu long. Donc voilà, écoutez bien l'intro, puis je vous dirai de toute façon dans les guidances d'aller bien regarder l'intro. Mais ici, on va plutôt aller voir votre état d'esprit général ou votre dynamique au moment où vous allez rencontrer cette personne-là, donc votre âme sœur, hein. On va ensuite aller voir votre situation perso et professionnelle. On va voir votre état d'esprit ou votre énergie émotionnelle et mentale au moment où vous allez la rencontrer. Également votre état d'esprit ou votre énergie sentimentale. On va voir également votre état d'esprit ou votre énergie spirituelle. Et on terminera quand même par un tirage de quelques mois pour savoir quel est le mois où vous avez le plus de chances de rencontrer cette personne. On fera aussi des divinatoires pour voir quelques chiffres qui sortent. Voilà, je vais essayer de faire un peu tout ce que je peux pour trouver un moyen de vous donner une datation la plus précise possible. Mais évidemment, ça reste une guidance collective et générale, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation, c'est très important, j'insiste, et surtout vous gardez votre libre arbitre. Ce ne sont pas les cartes dans tous les cas qui décident de votre vie, mais c'est bien vous. S'il y a des choses que je vous dis qui ne vous plaisent pas, des choses qui vous contrarient, ne vous font pas écho, excusez-moi, c'est tout simplement que c'est pas pour vous. Ici, vous venez chercher des confirmations, des conseils, mais les guides n'ont pas pour but de vous rendre triste ou quoi que ce soit. Donc, si ça résonne pas avec votre cœur, vraiment, laissez de côté, ça parlera à quelqu'un d'autre. Et n'oubliez vraiment pas que c'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie et ce ne sont pas les cartes. Voilà, donc j'ai fait tout le petit speech pour vous expliquer comment ça va se passer. Je vous laisse choisir parmi les 4 piles celle qui vous attire le plus de manière naturelle et intuitive. Il n'y a pas besoin de lire les textes, etc. C'est vraiment plus, voilà, laquelle carte vous attire sans essayer de comprendre ce que ça signifie. Et puis après, moi, je vais mettre dans la description des marqueurs de temps pour vous permettre de vous diriger vers le tirage de votre choix. Et si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Puisque moi, c'est vraiment ma mission. Je suis convaincue que vous pouvez obtenir tous les désirs que vous souhaitez, qu'il n'y a pas de rêve trop petit, trop grand, trop fou, trop... Voilà, il n'y a que vos rêves et vous pouvez les obtenir. Et donc, j'espère qu'avec ces guidances, vous aurez les clés, des pistes pour vous aider à atteindre tous ces objectifs. En tout cas, si c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. J'en profite encore pour remercier toutes les personnes qui, comme d'habitude, prennent le temps de commenter, de liker, de partager. Merci beaucoup pour votre soutien. Et je pense que j'ai tout dit. L'intro était un petit peu long, mais c'était nécessaire. En tout cas, si vous avez fait votre choix, on va passer au tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, vous avez choisi cette carte. On va voir ensemble quand est-ce que vous allez enfin rencontrer l'amour, ou peut-être quand est-ce que vous avez rencontré l'amour si vous êtes déjà en couple et que c'est juste des confirmations que vous voulez voir ici pour voir si c'est bien votre âme sœur, etc. Donc on va voir tout ça ensemble. Je vous invite vraiment à regarder l'introduction parce que j'ai tout expliqué en introduction sur comment va se dérouler le tirage parce que c'est assez long et assez spécifique. Donc je vous invite vraiment à regarder l'introduction cette fois-ci, voilà, si vous n'avez pas l'habitude, surtout si vous êtes aussi nouveau sur la chaîne. En tout cas, on va voir tout ça ensemble. Ce ne sera pas une datation précise avec une date précise, mais plutôt ici des clés sur votre état d'esprit quand vous allez rencontrer cette personne. Et on fera aussi quand même un petit peu de dédivinatoire. Et ici, on a quelques mois pour vous aider à trouver les mois qui sont les plus susceptibles pour vous de rencontrer cette personne-là.
Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Et donc cette carte, c'était vraiment juste pour faire votre choix. On va la mettre sur le côté. Il y a pas d'impact sur le tirage. J'ai déjà tiré les cartes. Il y a quelqu'un dans ma dernière guidance sentimentale qui m'a dit que, en commentaire, qu'on avait l'impression que j'avais choisi les cartes pour faire le tirage, etc. Je vous confirme que pas du tout. Je fais juste le tirage en avance parce que pour moi, pour des questions d'organisation, c'est plus facile. Mais parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans la journée. Donc c'est juste pour ça. Mais voilà, je vous demande de me faire confiance. Je ne choisis pas les cartes. Je délivre uniquement le message qui est délivré. Enfin, je cherche pas. Enfin, j'ai aucun intérêt à choisir les cartes. Voilà. Donc ceci étant dit, on va commencer par du coup votre état d'esprit général, votre dynamique au moment où vous allez rencontrer cette personne. Donc on va voir un peu, voilà, qu'est-ce qui vous caractérise à ce moment-là, au moment où vous allez rencontrer votre âme sœur. Donc je vais regarder toutes les cartes et puis on va voir ensemble. Donc on a le 9 de bâton ici. On a le valet de bâton. On a le cavalier de denier, mais à l'envers. On a le cercueil. On a la croix. Et on a donc soul work, donc le travail de l'âme. Donc ça, déjà, c'est votre dynamique en général au moment où vous allez rencontrer cette personne. Ici, moi, ce que je ressens tout de suite avec déjà le tarot, ici, j'ai l'impression que vous serez dans une phase de changement de votre vie, un cap de changement de votre vie où j'ai la sensation que vous avez probablement travaillé ou vous étiez dans un cadre assez classique, assez métro, boulot, dodo, si je peux dire, c'est vraiment pour résumer, hein. Et vous vous rendez compte que ça ne vous satisfait pas dans votre vie. Vous vous rendez compte qu'il manque de la passion dans votre vie, qu'il manque peut-être aussi un sens, parce que ici on a l'idée que avec ce valet de bâton, vous avez envie de retrouver une flamme, vous avez envie d'explorer des nouvelles choses, vous avez envie de vibrer en fait, tout simplement. Vous avez envie de vibrer, de ressentir quelque chose. J'ai la sensation ici que c'est une période de votre vie où vous ne ressentez peut-être plus trop les choses, c'est vraiment une routine presque robotique. Vous voyez? Et vous avez cette envie à nouveau de vivre en fait, de ressentir des choses, de ressentir une énergie, de ressentir une motivation. Ici, avec le 9 de bâton, en plus, vous avez vraiment l'envie de vous y consacrer, c'est-à-dire presque même si ça va à l'encontre de vos proches, de vos amis, de ce que la famille peut penser ou de ce que la société peut penser, en fait, vous avez envie de vous défendre vos positions et surtout de faire ce qui vous anime et ce qui vous fait envie. Ici, c'est confirmé parce qu'on a une étape ici de fin avec le cercueil, c'est la fin de quelque chose, c'est l'arrêt de quelque chose ici. Et avec la croix, on a un peu la notion de fardeau. C'est une carte un peu ambivalente parce qu'on a la notion de fardeau ici pour vous avec cette carte. Donc le fardeau de la vie, par exemple, ou de certaines épreuves que vous devez endurer. Mais également ici, l'idée un peu de destin, puisque c'est un chemin un peu qui vous emmène vers votre destinée. Et ici, avec l'idée du travail de l'âme, on a une notion d'introspection, on a une notion de travail sur soi, de se rendre compte ici de vraiment ce qui nous anime et de qui l'on est aussi. Pour moi, là, j'ai une sensation que vous allez rencontrer cette personne quand vous allez comprendre qui vous êtes. Qui vous êtes, donc votre alignement en fait, hein. Ce vers quoi vous voulez vous aligner dans la vie. Et avec ce cavalier de denier à l'envers, c'est vraiment aussi l'idée de passer la seconde ou la deuxième, etc. Parce que le cavalier de denier, c'est plutôt, quand il est à l'endroit, c'est l'idée de planifier, prendre le temps, on structure. C'est le cavalier qui va le plus lentement vers l'avenir, donc qui prend son temps, etc. Mais vous avez assez pris votre temps, en fait. C'est plus l'impression que, justement, vous avez trop pris votre temps, que le temps a défilé, vous en êtes pas rendu compte, et que là, maintenant, vous vous dites... voilà, vous êtes peut-être assez avancé dans un âge, alors ça veut tout rien dire, hein, ça dépend vraiment de votre prisme, hein. Mais voilà, vous vous rendez compte en fait que la vie passe
et que vous voulez profiter de votre vie, tout simplement. Ça, c'est la dynamique générale. Vous voulez profiter de votre vie, ne pas avoir de regrets. Et donc vivre selon votre envie à chaque instant. Un peu moins, peut-être se prendre la tête, tout organiser, un peu moins de contrôle en fait. Il y a un peu plus de lâcher prise et un peu moins de contrôle à ce moment-là dans votre vie, hein. Donc là, c'est déjà les premiers éléments pour vous. Au moment où vous allez rencontrer cette personne, ce sera votre dynamique. On va voir maintenant votre situation perso, professionnelle, selon ce qui sort des cartes évidemment, au moment où vous allez rencontrer cette personne. Et donc, on a pour commencer ici, on a le 2 de coupe. Tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon et la fin des difficultés, échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Alors le 2 de coupe qui représente vraiment l'énergie de la rencontre justement, donc se dire qu'on va rencontrer la personne quand on va rencontrer la personne, c'est un peu le merci les guides, mais on va voir la suite des cartes évidemment. On a le renouveau ici. Reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Ce qui va très très bien avec votre dynamique générale, hein. C'est un moment charnière de votre vie, dans votre situation professionnelle. Donc, à un moment où vous souhaitez changer d'orientation, peut-être une reconversion, etc. On va voir, hein, évidemment. Regardez, on a le 3 de terre ici. Faites ce qui vous passionne. Reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs. Être bien rémunéré pour son métier, bien travailler avec les autres, une excellente réputation. Je sors toutes les cartes, hein, et après on va... Regardez, on a encore le carrefour ici, un choix de votre vie, hein. Et on a accusation. Ok. Alors, moi ici, pour moi, c'est assez clair. Vous allez rencontrer cette personne, c'est vraiment dans la même dynamique, hein. C'est la même dynamique ici, c'est-à-dire que c'est au moment où vous allez faire une reconversion professionnelle. Pour moi ici, c'est une reconversion ou en tout cas, c'est un nouveau départ dans un travail. Ça peut être une promotion, ça peut être on change d'entreprise. Ici, en tout cas, selon moi, vous allez rencontrer cette personne-là, enfin, de ce que je ressens, vous allez rencontrer cette personne-là au moment où vous avez un pivot important dans votre carrière professionnelle. Et j'ai la sensation que c'est plutôt quand vous allez vous diriger vers un métier de cœur, un métier de passion, à un moment où peut-être vous allez lancer votre entreprise aussi. Parce que ce 3 de terre représente vraiment l'énergie soit d'un partenariat, soit d'une communauté. D'ailleurs, ici aussi, hein. Ici, ça représente un partenariat, parce que c'est le 2 de coupe, mais le 2 de coupe, ça représente aussi un partenariat fort. Donc là, peut-être que vous allez créer une entreprise et que vous allez rencontrer un associé, par exemple, et que cet associé peut potentiellement devenir l'homme ou la femme de votre vie, vous adapter à votre situation. Soit vous vous lancez dans une carrière solo liée à l'artistique quand même. En tout cas, quelque chose qui vous passionne, quelque chose de créatif. Sans que ce soit forcément artistique, mais quelque chose qui fait appel à votre esprit créatif ici. Et c'est au moment où vous allez vous lancer dans ce projet passion, finalement. C'est vraiment ça, c'est ce projet passion qui va vous permettre de rencontrer cette personne, mais parce que je ressens qu'ici, il y a une notion communautaire. Il y a une notion soit communautaire, soit de client. Et ici, c'est confirmé avec l'accusation, parce que moi, l'accusation, ce que je ressens tout de suite, c'est une idée un peu de jalousie, vous voyez, quand on se lance par exemple sur les réseaux sociaux et qu'on a des haters, voilà, pour reprendre le thème, puisque je suis sur YouTube, mais ou sinon quand on a beaucoup de clients et que du coup on a d'autres personnes qui sont jaloux parce que on commence à rayonner, etc. C'est cette sensation-là que je ressens ici. L'accusation, ça pourrait aussi être, par exemple, votre chef. Ça pourrait être dans certains cas, hein, c'est très spécifique, mais ça pourrait être une démission parce que vous vous entendez pas du tout avec votre chef et donc vous décidez de partir de ce travail vers un autre. Et pourquoi pas justement d'arrêter. Pour certains ici, c'est peut-être une notion de burn-out où on n'en peut plus de l'ambiance, etc., du travail, qui correspond bien ici à une notion de fin, hein, d'un arrêt de quelque chose pour vous ici. Donc pourquoi pas un burn-out ou dans tous les cas un arrêt significatif de la carrière dans laquelle vous étiez
pour prendre du recul, prendre un peu de temps vers un projet plus passion. Ici, c'est ça ce que je ressens à travers l'idée d'accusation, c'est la sensation de ne pas être bien à sa place et qu'en plus, une sensation un peu d'injustice, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas à votre place parce qu'il y a une notion d'injustice où vous êtes. Vous voyez? Donc en tout cas, ici, on a bien, c'est assez clair, hein, vraiment, hein, c'est une idée d'une transition, un changement significatif dans votre carrière professionnelle. C'est ce moment-là, ici, qui va vous permettre de rencontrer cette personne, tout simplement parce que vous allez changer d'environnement, en fait. Hein. D'environnement, comment dire, d'entourage, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Vous allez changer d'entourage ici, hein, avec un beau partenariat, hein, un beau partenariat ici qui va se faire pour vous. Hein, et on a la sensation que c'est un partenariat qui va aussi bien être professionnel que personnel. Hein. Donc vous allez probablement partager soit carrément vraiment le même métier, mais ça c'est si vous êtes dans la même entreprise par exemple, soit la même entreprise, si vous montez ensemble cette entreprise, soit c'est peut-être quelqu'un que vous allez employer, bon, peu importe. En tout cas, on voit qu'il y a cette notion-là ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? On va voir votre état d'esprit émotionnel et mental, et où, ça dépend encore une fois ce qui sort des cartes, au moment où vous allez rencontrer cette personne-là. On va voir tout ça. Donc, quel sera votre état d'esprit? Ici, on a le valet de bâton. C'est la même carte. Regardez, c'est la même carte. Ici, on a le valet de bâton. On a le 9 d'épée. On a le soleil. Waouh! On a ici l'union fait la force. Et on a demandé l'aide des autres. Ok. Donc là, comme je vous disais, c'est votre état d'esprit, votre énergie émotionnelle et mentale. Donc ici, on a bien quand même la sensation un peu de se sentir pris au piège de quelque chose, de se sentir, de ne pas se sentir à sa place en fait. Ici, avec le soleil et avec l'apprenti de bâton, donc le valet de bâton et avec le 9 d'épée, ce que je ressens très fortement, c'est j'ai envie plus que tout de faire ceci. Ça, c'est ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous avez l'impression d'être destiné. Et pourtant, je me sens emprisonnée, j'ai l'impression que je ne peux pas y aller, que je n'y arriverai pas, je ne trouve pas la solution pour y aller. Donc ça, c'est vraiment, finalement, c'est votre mental qui vous empêche de réaliser ce rêve. Et donc ici, on peut ressentir une certaine fatigue émotionnelle ici, parce que vous avez ce rêve ici qui est représenté par le soleil, mais vous n'arrivez pas à trouver la solution sur comment y aller. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que tout se recoupe vraiment. Bon, c'est logique hein, que tout se recoupe puisque vous allez rencontrer cette personne à un moment précis. Donc, c'est logique que tout se recoupe. Mais en tout cas, on a vraiment l'idée ici que vous vous sentez bloqué, emprisonné, frustré, voilà, peut-être du mal à dormir, etc. Une sorte de fatigue vraiment mentale et émotionnelle, psychologique. Parce que votre flamme ici ne peut pas se réaliser, ou vous avez la sensation, hein, parce que c'est pas la vérité, attention. Vous avez la sensation que vous ne pouvez pas réaliser cet objectif, cette flamme, cette passion. Alors qu'on voit que vous allez la réaliser, puisque regardez, on voit que vous allez tenter l'expérience. Mais en tout cas, à ce moment-là où vous allez rencontrer cette personne-là, vous allez vous sentir dans cette situation. Et donc ici, on a l'idée que vous allez demander de l'aide chez quelqu'un, enfin auprès de quelqu'un, qui est probablement cette personne qui va vous permettre de vivre cet amour, qui est votre âme sœur ici. Puisque regardez, on a vraiment, c'est les mêmes cartes. L'union fait la force et demander l'aide des autres. C'est intéressant. Hein. Les guides sont très clairs pour vous. Et ouais, je ressens ici que c'est cette personne-là, en fait, à qui vous allez demander de l'aide. Alors, vous allez peut-être demander de l'aide à plusieurs personnes, mais il y a une personne parmi ces personnes à qui vous allez demander de l'aide qui est votre âme sœur ici. Ou qui va faire entrer dans votre vie, votre âme sœur en tout cas. C'est à ce moment-là où vous allez chercher l'aide d'un mentor. Oula, j'ai tout... super. L'aide d'un mentor,
l'aide auprès d'une communauté, un soutien, un groupe de soutien. Si on parle d'une entreprise, ici, il y a de nombreux groupes pour s'aider entre entrepreneurs, etc. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là, hein, cette idée qu'en tout cas, c'est grâce à cette aide que vous allez demander, que vous allez rencontrer cette personne, cette aide pour vous réaliser finalement. C'est vraiment pour vous réaliser, vous émotionnellement, et, enfin, mentalement, etc., pour être épanoui dans votre vie. Alors ici, on a quand même, c'est Rémi, c'est pas Ratatouille qui s'appelle, c'est Rémi et Linguini, je crois, qui fait penser à la cuisine tout de suite. On parlait d'ici de quelque chose de créatif, etc. Pourquoi pas, hein, ici, bon, c'est très spécifique, ça ne parlera qu'à certains d'entre vous, mais pourquoi pas ici la notion de peut-être créer un restaurant, peut-être aussi rencontrer une personne dans le cadre d'un restaurant. Voilà, par exemple, encore une fois, vous faites des groupes de soutien pour l'entreprise, etc. Puis vous allez boire un verre dans un resto ou dans un bar et vous rencontrez cette personne. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est ce que je ressens pour certains ici. Mais voilà, pour faire simple et pour résumer, on a bien cette idée que c'est un moment de votre vie où vous avez besoin d'aide parce que vous ne vous sentez pas épanoui et donc vous allez rechercher cette aide. Et ça peut être recherché ou elle vous tombe dessus, hein. Vous voyez, hein, c'est pas toujours... voilà, des fois c'est un petit coup de pouce du destin, quoi. Mais c'est un moment où vous avez ce besoin d'aide pour retrouver le chemin vers l'accomplissement et l'épanouissement que vous recherchez ici. J'avance un petit peu. On va voir maintenant votre énergie ou votre état d'esprit sentimental au moment où vous allez rencontrer cette personne, donc votre âme sœur. On a ici le sacrifice. On a le 6 de coupe. On a la contemplation, donc qui est aussi l'ermite. On a l'ancrage. Et on a la stimulation. Ok. Alors, j'ai tout de suite une énergie là qui me vient. Euh, j'ai l'impression que vous serez déjà en fait en couple, pour certains. Ici, j'ai la sensation que vous serez déjà parce que avec le 6 de coupe, avec aussi l'ermite, etc. Bon, voilà, j'ai l'énergie qui vient, les guides me disent ça. Pour certains, en fait, vous serez déjà avec quelqu'un et qui vous satisfait peut-être pas non plus, hein. Du coup, euh, parce qu'il y a encore cette idée de solitude, de revenir à soi, d'être, voilà, de faire cette introspection, etc., pardon. Le sacrifice qui est aussi, si je me trompe pas, le pendu, donc c'est l'idée de prendre du recul, de se rendre compte qu'effectivement, il y a peut-être une notion de sacrifice où on s'écoute pas. Et puis l'idée de stimulation, d'ancrage, c'est la sensation qu'on n'est pas trop à sa place, qu'on a besoin de retrouver justement du piment dans le couple. C'est intéressant parce que c'est vraiment cette expression qu'on dit, il me semble, hein, que ça manque de piment. Donc là, c'est très spécifique. Mais je sais que là, ici, il y a certaines personnes qui seront déjà en couple, probablement à une période pas très heureuse, ou en tout cas une fin. D'ailleurs, on avait la fin ici, hein. En fait, ici, j'ai la sensation que c'est vraiment un moment charnière de votre vie où vous envoyez tout valser. Le couple, c'est plus pour vous, enfin, votre couple dans lequel vous êtes ne vous correspond plus, votre travail ne vous correspond plus non plus, parce que tout ça, c'est pas vous. Vous voyez, c'est une notion de sacrifice, c'est-à-dire que c'était pas vous. Vous étiez dans un moule, vous étiez dans un cadre pour obéir à la société ou voilà, les codes, etc. qu'on vous a inculqués avec votre éducation. Mais pour autant, ici, c'est pas vous. Il y a un moment où vous prenez conscience de ça, il y a une vraie prise de conscience et une illumination. Et vous envoyez tout valser, si je peux dire, parce que vous voulez vous retrouver auprès de vous et donc vous entourer de personnes qui vibrent comme vous. Là, c'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a une notion d'ancrage, c'est une notion de ça y est, on sait qui on est ancré, on est dans le moment présent, on comprend. L'introspection ici avec l'ermite, donc c'est encore cette idée d'illumination et de revenir à soi. Et le 6 de coupe qui fait penser au passé, c'est pour ça que je vous dis, en fait, vous pensez à votre situation actuelle, mais pour vous, c'est déjà du passé, c'est quelque chose que vous devez laisser de côté et vers lequel vous devez avancer.
Donc c'est quand même l'énergie principale que je ressens ici. J'ai la sensation que vous serez déjà dans un couple, mais qui ne vous épanouit pas. Ici, pour certains d'entre vous même, vous penserez peut-être à quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Donc cette personne-là, cette âme sœur, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà croisé, avec qui ça ne s'est pas concrétisé, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'y repenser de temps en temps. C'est comme un premier amour, par exemple, aussi, auquel on n'arrive pas, on n'oublie pas, la personne est toujours dans notre esprit. Vous voyez, on a toute cette énergie-là. Donc, et si à ce moment-là, vraiment, vous ne serez pas en couple, même si je trouve que c'est vraiment l'énergie qui ressort, on a l'idée quand même que ici, enfin, sentimentalement parlant, en tout cas, vous êtes dans ce cas-là dans un célibat, peut-être depuis longtemps d'ailleurs, et avec ici encore l'idée de penser à quelqu'un du passé, et vous avez quelqu'un en tête en fait. Là, vous avez quelqu'un en tête ici. Ouais, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens. En tout cas, il y a vraiment cette illumination d'être ancré, de savoir ce que vous voulez aussi dans votre couple, en fait, avec l'introspection et l'ancrage, et justement avec le sacrifice, et l'idée de ne plus vouloir vous sacrifier ici. Hein. C'est du passé, tout ça. Le sacrifice, c'est le passé. Là, maintenant, vous voulez du piment. C'est à ce moment-là que vous allez rencontrer cette personne. On avance, on va voir pour terminer, alors pas tout à fait pour terminer, mais pour terminer dans les états d'esprit, on va voir votre état d'esprit spirituel, oui c'est ça, votre énergie spirituelle. Donc on va voir au moment où vous allez rencontrer cette personne. On a le 8 de bâton. Très intéressant. On a le cavalier d'épée. On a le 8 d'épée. Hop, je vais mettre ça comme ça. On a maintenez votre cap. On a alors Yemania, Yemanja, je sais pas trop le dire. Grand-mère océan, instinct primordial. Et on a ici l'unité sacrée, regardez-vous. C'est impressionnant, hein. C'est vraiment un moment, en plus on a l'arc-en-ciel, on l'avait ici aussi. C'est vraiment un moment de votre vie ici où vous retrouvez votre vitalité, où vous retrouvez, où vous comprenez qui vous êtes. C'est, je trouve presque ici qu'on a un peu l'énergie, alors quand même pas d'une nuit noire, mais pourquoi pas pour certains. Parce qu'avec le 8 d'épée, hein, on se sent bloqué. On se sent bloqué dans sa situation spirituelle aussi. On a l'impression de ne pas être compris. On a même l'ego qui nous empêche comment dire, de s'accepter tel qu'on est ici. Ici, ce que je ressens, c'est qu'à un moment, au moment où vous allez rencontrer cette personne-là, il y a une vraie prise de conscience de votre âme, donc un éveil, presque comme un éveil, de vous dire que vous avez la sensation d'être différent des autres ici. Et donc c'est pour ça que votre ego s'en mêle, etc. Mais pourtant, vous trouvez vraiment votre unité sacrée, donc votre vrai vous, votre grand vous, la source en fait. À ce moment-là de votre vie, il y a peut-être un éveil de capacité aussi spirituelle, voilà, de capacité dans l'invisible. Vous prenez conscience de la source, de l'univers, vous commencez à parler avec lui par exemple. Qui ici pourrait très bien se confirmer avec le cavalier d'épée, parce que le cavalier d'épée, alors déjà, le cavalier d'épée et 8 de bâton, il y a une notion de vitesse. Il y a une notion de changement radical, de changement rapide, et il y a aussi une notion de communication. Donc, ouais, entendre peut-être des signes de l'univers, des voix de l'univers, dans vos rêves aussi, pourquoi pas. Ici, on a une vraie communication avec l'univers, en fait. À ce moment-là, vous serez très connecté. À ce moment-là, vous allez rencontrer cette personne, vous serez très connecté à l'univers, à la source, à votre âme. Et regardez, vous saurez où aller. Vous aurez tout compris en fait. Vous aurez compris qui vous êtes, pourquoi vous êtes sur cette terre, ce que vous devez vivre dans votre vie, etc. Et pourquoi aussi vous avez vécu ça dans votre vie, etc. Et vous serez dans une phase où rien pourra vous sortir de cette ligne de mire. Parce que vous aurez vraiment compris votre âme dans son intégralité. Alors, plus ou moins dans son intégralité, hein, mais voilà, ça c'est selon votre état, enfin, où vous en serez. Et regardez, on a l'idée de l'instinct primordial. Donc, c'est l'instinct primaire, hein, c'est retrouver ses origines, c'est retrouver son soi
son soi, sont vraiment dans la matière la plus pure, hein. Moi, j'aime beaucoup l'associer ici à l'instinct animal, hein. L'idée que quand on a faim, on mange, quand on est fatigué, on dort, et on se pose pas plus de questions, c'est l'instant présent vraiment au sens pur. Et donc ici, on sent vraiment que vous serez dans cet état d'esprit-là, dans un état d'esprit d'instant présent, ou en tout cas, vous aurez fait un grand chemin vers là, hein, parce que je veux pas non plus vous décourager et que vous vous dites, ah, ça n'arrivera pas tant que je serai pas, si, c'est pas une question de, c'est pas une question de finalité. Vous voyez, ça, parce qu'on a encore quand même le 8 d'épée, hein, le 8 d'épée qui montre la lutte avec votre mental, quand même. Donc, vous serez pas, vous serez pas Bouddha, quoi. Pourquoi pas, mais pour autant, vous aurez eu cette illumination et cette prise de conscience. C'est ça que je veux vous dire, hein. Et vous serez davantage connecté avec l'univers que vous ne l'auriez été avant. Donc, c'est vraiment cet état d'esprit-là. Voilà, donc on a quand même cette notion de grand chamboulement dans votre vie où presque vous envoyez tout valser, hein. C'était ce qu'on avait dans la dynamique générale et je trouve ce qui s'est déroulé dans un peu chaque étape de votre vie. Donc ça confirme, hein, c'est parfait, c'est que les guides confirment vraiment que c'est un état d'esprit, c'est un moment charnière vraiment de votre vie ici où vous allez rencontrer cette personne avec ici la notion d'un groupe dans lequel vous allez entrer pour vous aider, etc. À surmonter une épreuve aussi, hein. Voilà, si vous vous sentez perdu, parce qu'on a une notion un peu de se sentir un peu perdu aussi. Donc voilà, on a cette idée-là en tout cas sur quand vous allez rencontrer cette personne-là. On va voir maintenant ici quelques mois qui... Alors celui-là, voilà. On va voir ce qui sort, hein, sur les mois les plus comment dire, les plus propices, les plus probables. On a le mois de mai ici pour vous. Et on a le mois d'octobre, donc qui sont significatifs. En tout cas, c'est là où il y a les plus fortes probabilités. Bon, comme je vous ai dit, la datation, ça reste quand même difficile, mais le mois de mai et le mois d'octobre seront significatifs par rapport à ce qui se passe ici au niveau des énergies, hein. Donc là, c'est déjà ce qu'on a. On va voir aussi, pour terminer avec les dés, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a 11 et 12. Donc ça peut être dans 11 mois, dans 12 mois, donc ce qui fait un an. Ça pourrait être dans 11 ans ou dans 12 ans. Ça, c'est voilà, c'est peut-être un petit peu loin pour vous, hein, vous verrez, selon ce que vous voulez, de toute façon, puisque c'est bien vous qui avez le pouvoir, hein. On pourrait aussi avoir 2011-2012, donc ça c'est si c'est du passé, hein, parce que ça peut être des confirmations du passé. Ça peut être aussi 2023. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit au niveau des chiffres. Donc 11 mois, 12 mois, peut-être l'horizon un an, hein, horizon un an, pourquoi pas, ou en tout cas les mois de mai ou d'octobre. Bon, ça c'est si ça vous parle. Et de toute façon, si ça vous arrive, vous pourrez me le dire après en commentaire ou via mon adresse mail pour me confirmer tout ça. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur quand vous allez rencontrer l'âme sœur. J'espère que ça aura résonné avec votre situation, en tout cas que ça vous parle, que ça vous donnera des clés aussi, parce qu'encore une fois, moi je me challenge un petit peu avec ce quand. Moi je fais pas trop de datation, mais j'ai voulu me challenger pour vous aider à répondre surtout à la question que vous me posez tout le temps. Donc c'est l'objectif, puisque moi c'est de vous aider. Donc j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, vous avez choisi cette carte. On va voir ensemble quand est-ce que vous allez rencontrer l'amour, le vrai, l'âme sœur. On va voir tout ça. Je vous invite vivement à aller regarder l'introduction si vous ne l'avez pas fait, parce que j'explique vraiment comment le tirage va se passer en plusieurs étapes, etc. Pour résumer ici, je vous dis juste que je ne ferai pas de datation précise, tout simplement parce que vous êtes trop nombreux et que je ne sais pas faire, parce que vous avez trop de discernement et de libre arbitre. Vous agissez dans tous les cas sur votre vie au quotidien, donc c'est extrêmement compliqué de faire une datation précise, mais comme c'est la question qu'on me demande tout le temps, et beaucoup en consultation privée, j'essaye de répondre à votre demande, c'est l'objectif de cette chaîne. Donc on va voir quand même à quel moment, dans quel état d'esprit vous serez quand vous allez rencontrer cette personne-là. On va aussi voir quand même avec les dés et les cartes de mois, quelques mois, pour essayer d'être un petit peu plus précise en termes de datation justement. Je mettrai aussi tous les tarots
et les oracles en description si ça vous intéresse. Et cette carte me servait juste pour le choix. Il n'y a pas d'informations spécifiques. En tout cas, c'est pas la demande que j'ai fait au niveau des guides. C'était vraiment juste pour le choix. J'ai fait le tirage. Je voulais juste faire un petit rappel aussi et vous préciser que je ne choisis pas les cartes, évidemment. Hein. Je fais le tirage en avance pour certains tirages selon mon organisation du jour parce que des fois, j'ai des journées très chargées. Donc, ça me permet d'optimiser du temps. Mais je ne choisis pas les cartes, je ne fais vraiment que délivrer le message. Donc voilà, je vous demande juste de me faire confiance. Je trouve pas ça très intéressant de vous mettre en introduction le moment où je brasse toutes les cartes en accéléré. Enfin, je sais que certains le font. Moi, je vois pas trop l'intérêt, donc c'est pour ça que je le mets pas. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous me faites confiance. J'ai aucun intérêt à modifier les cartes ou à choisir le message que je veux vous délivrer dans tous les cas. On va démarrer ici, donc avec d'abord votre état d'esprit général, votre dynamique en fait, quelle sera votre énergie au moment où vous allez rencontrer cette personne. Et on a tout d'abord ici le 5 de bâton. On a le valet de denier. On a le valet d'épée, ok. On a l'étoile. C'est intéressant parce que, vous voyez, je trouve qu'on a un peu la même énergie ici. On a le jardin. Et on a ailleurs perspective, donc le fait de prendre de la hauteur. Alors ici, moi, je sens une forme de rébellion. Je sais pas. Ouais, je sens une forme de rébellion sur la vie. Ici, j'ai la sensation que vous serez plutôt jeune ou c'est plutôt un état d'esprit jeune parce que regardez, on a deux valets de denier, enfin deux valets, pardon. L'étoile avec, vous voyez, cet enfant ici. Je ressens une certaine jeunesse en fait, une certaine innocence. Donc que ce soit physiquement votre âge ou dans votre état d'esprit, hein, ça évidemment vous l'adaptez. Mais on a une certaine innocence, une certaine ouais, vivacité d'esprit aussi, une idée aussi que, en fait, je ressens pour vous, vous voyez comme l'enfant qui découvre le monde. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a l'étoile avec le jardin en dessous, qui est, vous voyez, on découvre, on ouvre la porte et on va découvrir le monde. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, ici, soit c'est un état d'esprit un peu vagabond que vous avez, presque nomade, où vous voyagez, voilà, vous n'avez pas trop d'attache à un endroit précis. Peut-être pas un job précis, peut-être, enfin un job ancré, etc. De toute façon, on va le voir après. Hein. Mais on a cette idée ouais, de nomade, de je me déplace, je découvre le monde, je cherche à apprendre aussi. On a cette curiosité qui est très très forte, s'ouvrir à d'autres cultures en fait. Ici, ouais, c'est ce que j'entends. Ici, j'entends que vous avez envie de chercher peut-être ailleurs ce qui vous manque dans votre vie. Et quand je dis ailleurs, ouais, je ressens un peu cette idée d'aller chercher d'autres cultures. Ici, on a quand même l'idée du 5 de bâton, donc qui représente un peu le challenge, la compétition, etc. Et le jardin qui parle aussi de communauté et de réseau. Donc, ça me fait penser quand même ici un peu aux réseaux sociaux. On va voir. Mais ouais, une notion aussi de compétition, en tout cas. Euh, soit à l'intérieur de vous, hein, soit il y a du conflit un peu interne sur bah, qu'est-ce qu'on fait de sa vie, soit avec d'autres personnes, un peu de concurrence, etc. C'est pour ça que je pensais un peu aux réseaux sociaux aussi. Euh, en tout cas, ici, c'est quand même un esprit positif, je trouve. C'est un esprit d'aller explorer, encore une fois, d'apprendre des nouvelles choses. Ici, pourquoi pas aussi une nouvelle opportunité, c'est au moment d'une nouvelle opportunité qui se présente dans votre vie et qui vous demande d'acquérir des compétences pour réaliser un rêve, hein, ici. Hein. Bon, en tout cas, ici, je ressens vraiment une forme de jeunesse. Encore une fois, c'est vraiment ce qui ressort. C'est une forme de jeunesse. Donc, euh, ouais, un esprit léger, un esprit nouveau. Une dynamique de nouveauté, en fait, pour vous ici. Hein. Soit un nouvel endroit où vous habitez, soit
pourquoi pas un nouveau métier, on va le voir, soit vous voyagez ou vous apprenez quelque chose de nouveau, mais on a cet esprit de nouveauté ici, hein, et qui vous élève en plus, hein, qui vous élève vers quelque chose. Vraiment, je ressens une forme de rébellion. Je ne sais pas dire pourquoi je ressens une forme de rébellion ici, je veux plus accepter ou je ne veux pas accepter. Comme un enfant, vous voyez, qui veut son jouet, quoi. C'est ce que je ressens, en fait. Mais je sais pas trop l'expliquer, mais voilà. On a cette énergie-là. On va avancer, ce sera peut-être plus clair ici. On passe là, j'ai été un peu vite, j'ai déjà retourné la carte. Mais on passe ici à votre situation perso ou professionnelle selon ce qui va sortir des cartes. Et donc, on a tout d'abord ici le chariot. Avec les durs efforts sont récompensés, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Oups, on a le roi de terre, compatissant, accompli, charismatique, terre à terre, période de grand succès, sécurité financière et prospérité, capacité à changer en or tout ce que vous touchez, tout s'arrange merveilleusement bien, un parent et un conjoint qui vous soutiennent, une personne pour qui il fait bon travailler. Voilà, c'est toutes les, comment dire, les significations possibles. Ou le soleil, période de grande joie et de succès, brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Bon, ce sera une période de votre vie professionnelle ici où il y a quand même du succès, hein. On a le retour ici et on a le voyage, regardez. Je vous ai dit qu'il y avait l'idée d'une exploration, etc., d'aller s'ouvrir à de nouvelles cultures. Alors, ici, ce que je ressens, plusieurs choses. Ouais, je ressens beaucoup l'idée d'aller à l'étranger, hein, l'idée d'aller à l'international ici, hein. Je sens presque que c'est un besoin pour vous, en fait. Au moment où vous allez... ouais, je le sens assez fort, hein. Cette période de votre vie, vous aurez ce besoin viscéral d'aller dans un nouveau pays ou de retourner peut-être dans un pays que vous avez que vous avez visité et qui vous a tellement fait envie que vous voulez y retourner. D'ailleurs, c'est peut-être c'est probablement parce que cette personne s'y cache en fait, hein. Ce grand amour est là-bas. Vous l'avez peut-être. C'est très intéressant, regardez, parce qu'on a la longue vue sur ces personnes. Comme si, moi ce que je ressens là, c'est que vous avez fait un voyage, vous avez vu cette personne, soit croisée, vue, peut-être même rencontrée brièvement, et votre âme veut absolument la retrouver. Moi, c'est ce que je ressens déjà ici. Donc, c'est un moment de votre vie où vous avez envie de retourner dans un pays que vous avez déjà visité. Parce que, en fait, votre âme veut retrouver cette personne, tout simplement, hein. Ici, au niveau professionnel, en tout cas, on a une grande période de succès. Donc, c'est un moment où soit vous avez gravi beaucoup d'échelons, vous avez obtenu, en tout cas, vous êtes dans une période, dans une carrière, dans un moment de votre carrière, excusez-moi, où il y a une grande réussite, manager, chef d'entreprise, pourquoi pas, ou en tout cas du grand succès si vous êtes entrepreneur, vous avez plein de clients, vous avez de la reconnaissance. On a cette notion vraiment de reconnaissance, d'être reconnu dans son travail ici, hein, pour ses compétences, que tout vous réussit, j'ai presque envie de dire, au niveau professionnel. Avec cette énergie-là aussi et l'énergie qu'on avait au-dessus, je ressens un peu aussi peut-être l'énergie d'avoir fait le tour de votre carrière, c'est-à-dire vous avez gravi les échelons, vous avez vraiment réussi dans ce domaine-là et vous êtes sur la période de croisière, si je peux dire, la vitesse de croisière, voilà, c'est ça, où vous êtes dans ce travail, vous le maîtrisez parfaitement, vous êtes compétent, vous dépassez vos objectifs, vous atteignez tous les objectifs que vous vous êtes fixés dans cet emploi, mais on commence peut-être à avoir un peu de lassitude parce qu'on a envie de se former à autre chose de nouveau. Donc pourquoi pas acquérir une nouvelle compétence pour développer encore plus ses capacités. Pourquoi pas aussi, puisque c'est ce que je ressens, une notion internationale. Et vraiment, quand je le dis, l'énergie est très forte, hein.
Donc, il y a une notion internationale pour vous au moment où vous allez rencontrer cette personne-là. C'est, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui n'habite pas où vous habitez, dans le pays, quoi. Alors, peut-être juste la région, hein, mais en tout cas, il y a une notion de mutation. En fait, c'est presque ce que je ressens, c'est une notion de mutation, ou pourquoi pas de s'occuper ici d'un... Par exemple, ici, vous êtes, je sais pas moi, manager de France, ou manager de votre région, et vous passez manager France, ou vous passez manager Europe. Donc, c'est très spécifique, hein, mais ça vous parle évidemment, hein. Et ici, c'est dans ce cadre-là que vous allez rencontrer cette personne-là parce que vous allez être amené à faire des déplacements professionnels, par exemple à l'étranger, etc. On a vraiment cette idée-là pour vous, internationale en tout cas, qui est forte, et de retourner surtout quelque part ici. J'ai la sensation que vous devez retourner quelque part ici, hein, pour trouver cette personne, hein. Donc là, c'est un peu voilà, votre situation, en tout cas perso et professionnelle. J'ai presque envie de dire que tout va parfaitement bien d'un niveau pro, que vous cherchez quand même à développer davantage des compétences, que vous êtes reconnu. Regardez, c'est pour ça qu'on a la notion de compétition et de concurrence, c'est parce que vous avez une reconnaissance, une certaine notoriété ou une reconnaissance publique aussi, dans votre domaine évidemment, et cette envie de voyager, de retourner notamment peut-être dans un pays que vous avez déjà visité. On va voir maintenant ici votre état d'esprit émotionnel et ou mental, hein, c'est en fonction de ce qui sort des cartes. Au moment où vous allez rencontrer cette personne, on a le 6 de Pentacle ici. J'adore cette carte, regardez. Deux petits chiens qui partagent. On a le roi de coupe. On a la tempérance. Ok. On a ici un besoin de justice. Et on a rétablissement. Ok. Alors ici, j'ai l'énergie d'un point de vue émotionnel et mental. Hein, là, on parle bien d'un point de vue émotionnel et mental. Alors déjà que vous êtes vraiment dans un état d'esprit de générosité, que vous êtes dans le don, que vous êtes... Alors ici, ce que je ressens en fait, c'est que avec l'énergie du rétablissement et avec l'énergie un besoin de justice, j'ai la sensation que c'est une période de votre vie où il y aura quand même une forme de maladie. Attention, je mets bien des guillemets très très forts parce que je ne suis pas médecin, je ne fais pas de prédiction de maladie, etc., hein. J'insiste, mais c'est une notion de... Vous voyez, où physiquement vous vous sentirez peut-être un petit peu diminué avant, et là vous allez retrouver cette énergie, etc. Ici, ce que je ressens, en fait, c'est peut-être parce qu'on voit que vous étiez beaucoup dans le travail, le succès, là, vous avez vraiment le succès du travail qui est très, très fort ici pour vous, mais qui peut-être représente une forme d'épuisement parce que vous mettez toute votre énergie dans le travail à ce moment-là. On a l'énergie ici de donner, hein. Vous donnez, vous donnez, vous donnez ici. Vous êtes vraiment dans la générosité. Et j'ai presque la sensation que vous ne vous rendez pas compte que vous, ça vous épuise aussi parce que vous donnez beaucoup, mais est-ce que vous recevez à la hauteur de ce que vous donnez? C'est un peu l'énergie qu'on a ici et c'est un peu la prise de conscience. Ici, j'ai la sensation que vous allez avoir au moment où vous allez rencontrer cette personne, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous allez rencontrer, parce que ça n'a pas forcément de lien, hein. C'est vraiment juste l'état d'esprit dans lequel vous serez, c'est pour vous donner une datation, hein. Ça n'a pas forcément de lien avec le moment où cette personne, ou pourquoi cette personne rentre dans votre vie. Mais en tout cas, à ce moment-là, ce que je ressens, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il faut mettre un petit peu plus d'eau dans votre vin, qu'il faut équilibrer le donner et le recevoir, puisque vous voyez, on a ce besoin de justice pour vous. On a ce besoin, enfin vous avez ce besoin aussi de recevoir et pas tout le temps de donner, parce que vraiment le roi de coupe, hein, c'est la compassion, c'est l'empathie, donc voilà, vous êtes probablement très empathique et donc vous serez dans cette énergie d'empathie.
mais aussi de comprendre qu'il faut parfois attendre et accueillir aussi des choses. J'ai lu une phrase il n'y a pas si longtemps qui disait, enfin il n'y a pas si longtemps, hier, hein, qui disait l'amour, c'est l'équilibre parfait entre donner et recevoir. Je trouve que c'est vrai. Pour être dans une énergie d'amour, il faut donner et il faut aussi recevoir, parce que si on est trop dans l'un ou trop dans l'autre, forcément il y a un déséquilibre et on ne se sent pas épanoui et on ne ressent pas ces belles vibrations hautes que sont l'amour inconditionnel. Et donc là, c'est un peu cet état d'esprit-là de trouver cette harmonie entre donner et recevoir. C'est à ce moment-là que vous allez retrouver, et c'est aussi à ce moment-là que vous allez retrouver votre santé, si je peux dire. Encore une fois, je mets vraiment des gros guillemets, hein. J'insiste parce que je ne fais pas de prédiction de santé. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez être malade, hein. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Voilà, donc je veux bien clarifier. C'est une notion d'énergie. On se sent moins bien, on se sent fatigué, on ne comprend pas pourquoi peut-être on se sent fatigué comme ça, etc. Et ici, vous allez retrouver cette énergie-là parce que vous allez avoir cet équilibre entre le don et le recevoir. Voilà, entre donner et recevoir. C'est vraiment ici ce que je ressens pour vous par rapport à vos énergies émotionnelles et mentales. Parce que vous serez beaucoup donné au travail, hein, à mon avis. Hein. Vous serez beaucoup donné au travail à ce moment-là, hein, à cette période de votre vie. Hein. Et vous vous direz, est-ce que tout ça finalement c'est ça la vie, quoi. Vous voyez? C'est un peu cette énergie-là, je trouve. Hein. On va voir maintenant votre état d'esprit sentimental ou votre énergie sentimentale à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passera dans votre vie sentimentale? On a tout d'abord la reine de bâton ici. On a, j'allais la mettre à l'endroit, mais non, elle est à l'envers. On a le magicien, mais qui est à l'envers ici. Hein. On a le désir. Ok. On a l'amour, waouh. Et on a la gratitude, incroyable. C'est intéressant parce que votre état d'esprit émotionnel, justement, vous voyez, c'est le moment où vous allez retrouver l'équilibre entre donner et recevoir. C'est ce que je vous disais juste avant. Et donc, dans votre vie sentimentale, c'est aussi ce qu'il en découle, en fait. Ici, ce que je ressens au niveau de votre situation sentimentale quand vous allez rencontrer cette personne, ici, pour moi, vous serez dans l'état d'esprit de manifestation de rencontrer cette personne. Parce que je vous explique, on a le désir. Le désir de rencontrer, le désir de rencontrer quelqu'un, le désir d'être amoureux, d'avoir la bonne personne. On a le magicien, mais qui est à l'envers, comme si ce n'était pas encore concrétisé, mais que c'est qu'à l'état de manifestation. C'est à l'état d'idée dans votre tête, de pensée dans votre tête. C'est pas encore concrétisé ici. Mais regardez-moi ces belles énergies, hein, donc le désir, la passion, la flamme, etc. Hein, ici. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Le désir qui est aussi le chariot hein, dans le vrai, dans le vrai tarot, dans le tarot quoi, dans le tarot originel. Euh, donc on a l'idée de se diriger vers, hein, d'aller et de se donner les moyens d'aller vers l'amour, etc. Et vous serez vraiment dans ces énergies-là. C'est vraiment de la manifestation pure. La reine de bâton, c'est la reine qui a confiance en elle, qui a confiance en ce qu'elle a vécu, qui aussi comprend ses parts d'ombre et qui donc sait comment fonctionner selon ses parts d'ombre, etc. C'est la reine qui connaît un peu ses réactions, qui maîtrise toutes ses réactions, qui a confiance encore une fois, qui brille, qui a ses énergies positives, cette flamme, ce désir. On a vraiment une énergie de désir pour vous, mais pas un désir qui vous brûle. Hein. C'est pas un désir qui consume ici. Hein. C'est un désir très positif qui vous fait vibrer haut. Donc vous serez vraiment dans des énergies qui vibrent haut. Alors ici, je m'arrête un petit peu parce que du coup, je veux pas vous déprimer non plus. Si vous vous dites ah bah oui, mais c'est pas du tout les énergies que je ressens, donc je vais jamais rencontrer cette personne. Attention, on n'est pas ici, on n'est pas dans un esprit de finalité. Hein. C'est pas que quand vous serez parfaitement comme ça que vous allez rencontrer cette personne. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est ces énergies-là que vous allez vibrer. Donc,
c'est simple. Là, je vous donne, je fais ce petit aparté parce que ça me paraît important. Ici, si vous voyez ça et que vous vous dites, bah moi en ce moment, je suis pas du tout en train de vibrer l'énergie de l'amour, il suffit de vous dire, bah, je vais commencer à le vibrer. Hein, vous voyez, c'est aussi ça le libre arbitre. Hein. C'est aussi de se dire, ok, bah, si les guides me disent ça, je vais commencer à vibrer cette énergie-là. Tout simplement, hein, vous voyez, il n'y a pas de... Enfin, voilà, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête ou de vous dire que du coup, c'est passé pour vous et ça n'arrivera pas, quoi. Si, ça arrivera, j'insiste. Et d'ailleurs, j'ai toujours mon guide, si ça vous intéresse, mon guide gratuit pour vous aider à manifester, donc à vibrer ces énergies positives. Il est dans la description, vous pourrez aller regarder si ça vous intéresse. Mais voilà, on a vraiment cet état d'esprit-là pour vous, de la gratitude, de l'amour, de vous sentir en fait bien dans votre vie, de vous sentir que vous méritez l'amour tout simplement, etc. Là, on a vraiment ces énergies pour vous. Hein. On va avancer et on va voir ici votre état d'esprit, votre énergie d'un point de vue spirituel. Et donc, on a ici le cavalier de cristaux, le page de bâton, donc c'est le valet. Vous avez beaucoup l'énergie du valet de l'innocence, hein, vraiment. Hein. On a le 7 de coupe. On a la confiance et la clé du succès. Regardez, on avait avec la reine de bâton, on avait la confiance déjà. Hop. La confiance est la clé du succès. On a la beauté, grâce, charme, intégrité du corps et de l'esprit. Et on a l'acceptance radicale, si je peux dire l'acceptation, pardon. L'acceptation, moi et mes anglicismes. L'acceptation radicale, ouais, c'est très intéressant. Hein. C'est très intéressant. Ici, c'est la compréhension, c'est votre compréhension de la manifestation ici. Alors, quand je dis la compréhension de la manifestation, pareil, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez devenir un maître de la manifestation et c'est que quand vous serez un maître de la manifestation que vous allez rencontrer cette personne. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que vous allez comprendre ce qu'est la manifestation et que la manifestation peut changer votre vie. Vous allez y croire, en fait. C'est la notion d'y croire. C'est ce moment-là. Et ça, pour y croire, il ne suffit pas grand-chose. Hein. Donc voilà, encore une fois, ne vous sentez pas loin de cet objectif parce que vous pouvez y croire rapidement. Hein. Ça, il n'y a pas besoin, il y a qu'un petit déclic, commencer à manifester des toutes petites choses, etc. Et ça, tout de suite, ça crée un déclic en nous. Donc, en tout cas, j'ai cette notion-là. Et c'est pour ça qu'on avait l'idée d'innocence, d'ailleurs, au tout début, vos énergies d'innocence, enfin pas de renaissance, mais de se dire qu'on peut faire les choses, on n'est pas limité par les croyances, etc. En fait, c'est ça, c'est cet état d'esprit spirituel où il y a un peu l'idée que vous brisez certaines croyances. Regardez, on a l'idée de la confiance, d'avoir la foi en fait, d'avoir la foi en la manifestation, d'avoir la foi qu'il n'est pas trop tard, tout ça, hein, toutes ces énergies-là. Regardez, on a l'idée de la beauté, c'est encore un peu l'énergie de la confiance. Hein. La beauté, déjà, c'est... En fait, moi, ce que je ressens ici, pour vous, au niveau spirituel, c'est aussi, vous voyez, souvent, certaines personnes ont du mal à trouver l'amour parce que elles pensent de manière inconsciente et profonde qu'elles ne méritent pas l'amour, qu'elles ne sont pas assez bien, tout simplement ici. Et là, c'est une prise de conscience que oui, la beauté se trouve partout, la beauté, elle est aussi en vous, sous toutes ses formes et sous plein de formes, et donc que vous méritez cet amour, tout simplement. Que vous méritez de rencontrer cette personne-là, et donc il y a ce petit déclic en vous. C'est pareil, hein, le but, c'est pas de vous dire que vous allez vous trouver beau dans le miroir à tout instant, etc. Non. Enfin, oui, peut-être, et c'est tout ce que je vous souhaite. Mais ce que je veux dire, c'est que, même si c'est pas le cas, c'est plus l'idée de se dire que vous avez de la beauté en vous, de trouver des points positifs tout simplement en vous, et que vous méritez cet amour, et de vous le répéter, en fait, pour changer ce schéma de croyance. On a cette énergie-là pour vous, hein, le valet de bâton, hein, on y croit justement, on retrouve cette flamme, cette foi, etc. Et avec le cavalier de cristaux et le 7 de coupe, ici, en fait, ici, d'un point de vue spirituel, je ressens quand même que vous allez avoir besoin d'un peu de structure. Alors, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais probablement parce que vous êtes quelqu'un d'assez intellectuel quand même. On voit ici le côté professionnel qui ressort avec ce terre à terre, en fait, ce côté terre à terre qui est assez présent pour vous.
Et donc, la notion spirituelle, pour vous, nécessite un peu de structure et de cadre pour y croire. Et donc, c'est exactement ce que je vous ai dit quand je vous ai dit que vous allez croire à la manifestation, par exemple, en manifestant quelque chose de petit au début. Et pas aller manifester peut-être l'amour de votre vie tout de suite. Vous allez peut-être d'abord manifester, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je sais pas, une rose. Voilà, vous voyez, l'idée d'y aller étape par étape, structure en fait, structurer la chose pour ne pas vous perdre et finalement, comment dire, abandonner parce que vous êtes un peu perdu dans la confusion, etc. de la manifestation. Bon, du coup, c'est très spécifique, ça c'est vraiment tourné manifestation, mais c'est ce que je ressens. Hein. Donc moi, je délivre ce que je ressens. En tout cas, voilà, on a, d'un point de vue spirituel, c'est quand vraiment vous allez prendre conscience que la manifestation fonctionne, que c'est là pour vous et que ça peut vous aider à obtenir cette relation de rêve que vous attendez en fait. Donc là, c'est un peu, c'est ce qu'on a pour vous ici. Hein. Donc voilà, on a passé un peu tout en revue vos états d'esprit au moment où vous allez rencontrer cette personne. Alors, encore une fois, ça reste du collectif. Hein. Peut-être que toutes les étapes ne vous concernent pas toutes. Hein. Voilà, vous prenez le message qui fait écho en vous, évidemment. Hein. On va voir maintenant ici quelques mois. Ah bah, il y a déjà ça qui est sorti. Le mois de mars, c'est le mois de janvier. Donc, qui sont des mois probables, très probables pour vous. J'en voulais un troisième, mais il y a beaucoup de mois qui sont sortis pour vous. On a aussi février et septembre, voilà. Donc selon votre situation, ce qui résonne avec vous, ces mois-ci, enfin ces mois-là, janvier, février, mars et septembre, sont significatifs par rapport à la rencontre avec cette personne. Si vous avez fait un voyage, par exemple, hein, à ces moments-là, peut-être que c'est significatif. Ça, c'est si ça vous parle. Et avec les dés, on a le 1 et le 13. Donc, au niveau du camp, hein, toujours, dans un mois, dans un an, dans 13 mois ou dans 13 ans. Bon, 13 ans, c'est peut-être loin pour vous, mais hein, c'est possible quand même, selon votre âge ici. On a aussi 2013, peut-être, qui peut être significatif, ou 2014. Voilà, bon, ça, c'est évidemment si ça vous parle. En tout cas, on a ces éléments-là aussi qui peuvent être des indications pour vous. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça peut vous aider aussi, parce que encore une fois, moi je me suis un peu challengée avec avec ce thème-là, parce que bon, moi la datation, comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, mais c'est pas ma spécialité, et puis j'estime que vous avez votre libre arbitre, donc que vous pouvez changer les choses. Donc à partir de ce moment-là, la datation c'est compliqué. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire, le but c'était de vous aider et de vous donner des pistes et des clés. Hein. Donc n'hésitez pas à me le dire si ça peut vous aider. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi cette carte et on va voir ensemble quand est-ce que vous allez rencontrer l'amour. Alors, je vous invite vivement à regarder l'introduction si vous ne l'avez pas fait parce que j'ai vraiment expliqué toutes les conditions du tirage, ce que j'allais dérouler dans ce tirage. Donc voilà, je vous invite vraiment à la voir exceptionnellement, surtout si vous n'avez pas l'habitude de regarder les introductions. Sinon, dans tous les cas, ici, je ne ferai pas de datation précise. Vous allez rencontrer le 12 mai 2027. Ça n'a aucun sens, vous êtes trop nombreux de toute façon et surtout vous avez votre libre arbitre. Donc moi j'estime que c'est très difficile de faire des datations précises, sachant que vous, au quotidien, agissez sur ces datations-là. Donc le but ici c'est quand même de répondre à votre question parce que c'est ce que j'ai le plus dans mes consultations. Tout le monde veut savoir quand. Et moi j'essaye de vous aider et de répondre à vos questions. C'est vraiment l'objectif de cette chaîne. Donc on va quand même essayer d'y répondre, mais de manière plus énergétique ou votre situation au moment où vous allez rencontrer cette personne. Comment sera votre situation, dans quel état d'esprit vous serez, etc. Ce qui vous permettra d'avoir un moment quand même précis, mais c'est juste, c'est pas une date. On aura quand même ici quelques mois et quelques éléments pour vous aider aussi à trouver quand même de manière plus concrète une période propice, mais j'insiste, c'est quand même bien vous qui avez le pouvoir sur votre vie et pas les cartes. Hein, donc, c'est très important. Ici, cette carte, c'était vraiment juste pour vous faire le choix. Je n'ai pas forcément demandé de message de la part des guides ici. Donc, on va voir. J'ai déjà tiré les cartes. Je voulais juste faire un petit rappel ici que je tire les cartes en avance pour les questions d'organisation, mais je ne
choisis pas les cartes. Je ne choisis absolument pas les cartes. J'espère que vous me ferez confiance là-dessus. Moi, je délivre juste le message. J'ai aucun intérêt à choisir les cartes. Mon but, c'est de vous aider, donc pas de vous mentir. Donc voilà. On va commencer du coup ici avec votre état d'esprit général, votre dynamique en fait au moment où vous allez rencontrer cette personne. D'ailleurs, j'ai 7 cartes en plus ici. Voilà, vraiment la dynamique, l'état d'esprit général, votre énergie, etc. à ce moment-là. Et ensuite, on va dérouler plus précisément. Donc, on a tout d'abord le 2 d'épée pour vous. On a le 4 d'épée. Ok. Période de repos pour vous, j'ai l'impression. On a le 5 de denier, ouais, une période de repos ici. Hein. Une période d'arrêt. On a l'ours. On a la Vierge. Ok. Et regardez, on a lâché prise ici. Ici, je ressens pour vous l'état d'esprit général. C'est quand même plutôt une période difficile, j'ai l'impression. Vous faites cette rencontre à un moment difficile de votre vie, à un moment charnière, peut-être à un moment où vous perdez quelque chose, où vous perdez beaucoup peut-être de choses. Parce qu'ici, avec le 5 de denier, vous voyez, c'est un peu l'énergie d'une personne qui se sent seule, qui se retrouve seule, qui a la sensation d'avoir tout perdu, bien que la clé n'est pas si loin. Donc finalement, c'est quand même plus dans son esprit qu'autre chose, ou en tout cas, c'est pas, comment dire, c'est pas, je trouve plus le mot. C'est pas l'idée que c'est comme ça pour toujours et ça ne peut pas changer. Il y a quand même l'idée que ça peut changer. Je trouve plus le mot, vous me direz si vous trouvez le mot en commentaire, mais que c'est pas en tout cas, que ça peut changer, mais c'est quand même une période de votre vie où vous vous sentez accablé et vous avez besoin de repos. Hein. C'est une période de repos, c'est une période de pause dans votre vie, hein, de manière générale. Après, on va voir dans le détail, dans quel domaine en particulier. Mais ici, c'est l'état d'esprit dans lequel vous serez. En tout cas, plus trop savoir où aller, vous vous sentirez un peu perdu ici. Hein. Ouais, vous vous sentirez un peu perdu. D'ailleurs, peut-être que vous demanderez des signes de l'univers à ce moment-là parce que vous vous sentirez perdu ici. Hein. Dans un moment où vous avez besoin de vous retrouver, vous voyez, avec l'ours, et le 4 d'épée, c'est l'idée de vous retrouver vous, de vous soigner. Alors attention, je ne fais pas de prédiction de santé, mais de vous protéger. De vous protéger, de retrouver vous, votre âme et votre énergie ici, parce que vous vous sentez perdu et vous vous sentez seul. On vous a peut-être pris ici de l'énergie pour certains d'entre vous, hein, avec soit des relations difficiles ou des blessures familiales, etc. Voilà, de retrouver de la douceur en fait. Vous serez à une période de votre vie où vous aurez besoin de retrouver de la douceur parce que vous vous sentirez un petit peu accablé. C'est ce que je disais. Et avec ici, lâcher prise, se rendre, c'est un peu rendre les armes, mais dans un sens où il est temps de passer à autre chose en fait. Il est temps de lâcher prise sur la situation que vous ne pouvez pas contrôler et qui est ce qu'elle est. Et il est temps d'accepter. En fait, c'est plus un état d'acceptation. Là, c'est ce que je ressens. Donc, c'est ça. En fait, vous serez dans un moment de votre vie où il y aura de la souffrance, de la difficulté, des challenges, des choses difficiles. Et vous serez dans la période d'acceptation et de vous dire, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour moi aller mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi? Et où est-ce que je veux me diriger? Est-ce que l'univers, tu peux m'envoyer des signes, etc. Vous voyez, c'est ce que je ressens beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, le signe qu'ils vont vous envoyer, c'est votre âme sœur. Donc, c'est quand même une difficulté que vous vivez ici pour quelque chose de positif après. C'est comme ça que je l'interprète. Après, vous en faites ce que vous voulez. On va approfondir, on va voir maintenant ici votre situation perso et ou pro, hein, selon ce qui sort des cartes. On va voir dans quel état, enfin dans quelle situation professionnelle ou personnelle vous serez ici. On a tout d'abord ici l'as d'épée, donc l'as d'air, des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera. Regardez, c'est intéressant. Communiquer de façon claire et concise, rester objectif. On a un peu encore la notion d'acceptation ici. On a le 10 de bâton, travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laisser les autres vous aider, problème de santé dû au stress. Bon, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, enfin juste avant. Hein.
On a le 9 de bâton. Protégez ce que vous avez créé, tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges, regardez. Activisme environnemental et droits des animaux, bon ça c'est très spécifique. On a enfant et on a échec, regardez. Bon, c'est une période de votre vie, ici c'est une situation d'échec. Hein. C'est une situation d'échec dans votre vie, on l'avait ici de toute façon, c'est une période difficile, c'est une période ici d'épuisement mental ou d'épuisement physique. C'est une période où vous vous rendez compte que vous travaillez trop, tout simplement, puisque là il y a l'as d'épée et vous vous en rendez compte. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'on a un enfant, et ici on a la notion d'enfant. Hein. Donc de manière très, très spécifique du coup, et là c'est vraiment, si ça vous parle, c'est peut-être à un moment où vous allez avoir un enfant. Vous aurez un enfant en bas âge qui vous épuise, tout simplement. Hein. Peut-être aussi ici vous avez la sensation de ne pas réussir justement à pouvoir joindre les deux bouts avec, vous voyez, un peu comme la notion de parents célibataires. Hein. D'ailleurs, ouais, c'est ce que j'entends. J'entends ici l'idée de parents célibataires où vous avez du mal à concilier votre vie de travail et votre vie de famille, mais enfin, j'ai envie de dire c'est tellement logique, c'est très dur d'être parent célibataire, donc et ici aussi la sensation de vous dire que justement vous travaillez trop, que vous avez aussi peut-être un enfant ou une enfant et que, enfin une fille ou un garçon, et que vous voulez aussi prendre soin de votre enfant et que vous avez peut-être pas le temps parce que vous travaillez trop ou que vous devez enchaîner plusieurs petits boulots pour subvenir à vos besoins, etc. On a cette notion ici quand même. En fait, on a cette notion que il y a un manque d'équilibre dans votre vie, un vrai manque d'équilibre, que vous travaillez trop en fait, et vous prenez conscience de ça. Parce que regardez, on vous dit, on a la notion de protection encore, on l'avait là, on l'a là. En fait, ici, j'ai vraiment la sensation que vous êtes à une période de votre vie, enfin, vous serez à une période de votre vie où vous vous rendez compte que vous devez vous protéger coûte que coûte. Protéger votre famille, protéger ce que vous avez construit, ce que vous avez déjà en fait dans votre vie. Et que la situation dans laquelle vous serez à ce moment-là ne le permet pas. Puisque vous voyez, on a l'idée d'échec, on a l'idée de se retrouver dans à un moment où on a la sensation de tout perdre. Et en plus, où on ne sait plus où aller, etc. Donc, en plus, vraiment, avec le 4 d'épée qui nous parle de repos, regardez, cette personne, comme elle est sereine, elle prend soin d'elle, etc. Elle se repose, un repos sain, etc. Avec en dessous cette femme qui a trop travaillé, quoi. Donc là, c'est vraiment ça, hein, on se dirige vers ce besoin de repos parce que vous êtes épuisé de votre vie, quoi. Bon, c'est un moment qui est difficile, hein, mais après tout, ça n'a pas, enfin, comment dire, c'est le moment tel qu'il est, hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Vous rencontrez la personne quand vous devez rencontrer la personne. Et pour vous, ici, ça représente quand même un moment de votre vie où on sent qu'il y a de la difficulté, on sent aussi que vous voulez prendre soin de votre enfant. Alors, si vous n'êtes pas, enfin, si c'est pas lié à un enfant et que vous n'êtes pas parent célibataire, hein, c'est lié à un projet ici. Il y a un projet, quelque chose que vous avez envie de faire ici et que vous ne pouvez pas faire jusqu'à présent parce que vous travaillez trop, peut-être dans un travail de salarié, etc. Et qu'à un moment, ici, il faut arrêter. L'échec, c'est la fin, c'est quelque chose qui ne marche pas parce que ça ne marche pas dans votre vie à ce moment-là. Là, c'est la même idée, il faut juste l'adapter. Hein. On va voir ce qu'on a au niveau de votre état d'esprit émotionnel et ou mental, c'est en fonction de ce qui sort des cartes. Hein. Par rapport à cette situation, quand vous allez rencontrer votre âme sœur. On a le 6 de coupe ici. Le 6 de coupe, on pense au passé. Le 4 de bâton. Le 7 de bâton. Une famille unie, regardez. Et compromis. Ok. Donc là, au niveau de votre situation émotionnelle, mentale, etc., ici, ce que je ressens tout de suite avec ce 7 de bâton, ce 6 de coupe, c'est de couper des liens, couper des blessures du passé, couper des rancœurs du passé. Vous serez à un moment de votre vie ici où vous allez
vous débarrasser de rancœur, de rancune ou de regret. S'il y a comment dire, vraiment des disputes au sein de votre famille, de vos parents, etc., c'est au moment ici où vous allez, j'ai envie de dire, mettre les choses à plat, trouver un compromis justement, trouver un terrain d'entente pour à nouveau être unis en fait. Ça peut aussi très bien être, puisque je vous parlais de parents célibataires, peut-être que vous êtes en froid avec l'autre partenaire qui a eu cet enfant avec vous, et là c'est un peu la réconciliation, pas amoureuse, attention, la réconciliation, c'est-à-dire la bonne entente pour faire en sorte que votre enfant s'épanouisse bien dans sa famille, etc. C'est adapté évidemment, hein. Vous prenez ce qui résonne avec votre situation et ce qui vous parle, mais on a cette énergie-là parce que le 4 de bâton, c'est quand même l'énergie de retrouver de la stabilité et de la solidité donc dans cette famille, aussi célébrer à nouveau, passer des bons moments. Et ouais, j'ai vraiment l'idée, ce que je ressens vraiment, c'est qu'on tire un trait en fait, on coupe, on casse les erreurs du passé, on coupe aussi les liens toxiques pour certains ici, et on se sent mieux en fait. On se sent mieux à sa place dans sa famille, on laisse un peu les rancœurs de côté, on se dit que finalement, la vie elle est courte et ça vaut peut-être pas la peine de s'embrouiller avec sa famille toute sa vie quoi. C'est un peu ce que je ressens donc c'est cette énergie là en tout cas. C'est de laisser au passé en fait, de garder les bons côtés du passé et de ne pas garder les rancœurs etc. Ça on s'en débarrasse, on trouve un compromis pour faire en sorte d'avoir cette vie harmonieuse et cette vie qui nous fait nous sentir mieux et on retrouve du soutien. En fait, comme là vous allez quand même être dans une période difficile, euh, probablement, d'ailleurs, on l'avait avec la protection, c'est toute l'énergie de se dire, en fait, là, je me retrouve à un moment difficile, j'étais peut-être en froid avec des amis, des proches, etc. Mais là, je me sens mal et tout ce que j'aimerais, c'est d'avoir du soutien de ma famille. Vous voyez, c'est ce que enfin, moi, c'est ce qui se dégage pour moi des énergies-là. Et donc, vous allez soit mettre de l'eau dans votre vin, soit tout simplement, votre famille va se rendre compte de votre mal-être et donc vous soutenir. C'est ça hein, qu'on voit ici. Et donc, c'est pour ça qu'on a un peu l'idée d'une famille unie, pardon, le soutien qui revient en fait, dont vous avez besoin et qui revient. Donc, de cette difficulté ici quand même, un état émotionnel qui s'arrange, un état émotionnel et mental qui s'améliore ou en tout cas qui est positif parce que vous retrouvez le soutien et d'ailleurs c'est peut-être dans le cadre là. Hein. Là je fais le quand, je fais pas le comment, mais bon des fois j'ai des énergies qui me viennent donc forcément j'en profite, je vous délivre toutes les infos que je reçois. Mais ici c'est aussi peut-être l'idée que c'est au moment où vous allez vous retrouver avec cette famille unie, etc. Pourquoi pas célébrer un moment, par exemple, ça peut être une cousinade ou un moment un mariage. Enfin, vous voyez, un moment où vous retrouvez une famille ici, où vous célébrez en famille, et puis il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui vous présente cette personne. C'est tout à fait possible. Hein. Ça peut être l'énergie ici qu'on a, parce que c'est un peu ce qui se dégage, je trouve. Donc, mais en tout cas, au niveau du quand, c'est quand effectivement il y a un apaisement au niveau de vos proches, de votre famille, et du soutien en fait, du soutien au niveau de vos proches. On va passer maintenant à votre état d'esprit sentimental, votre situation sentimentale au moment où vous allez rencontrer cette personne. On a le 2 d'épée ici, le 2 de... Oui, c'est ça, c'est le 2 d'épée. On a le 9 d'épée, ok. On a l'illusion, qui est aussi la lune, ok. On a la transition. Et on a le courage. Ok, bon. Bon, après tout, c'est ce que c'est, hein, mais c'est vrai que votre camp, vous allez rencontrer, c'est une période difficile de votre vie. Vous allez la rencontrer, cette personne. Hein. Mais après tout, il y a pas de bon ou de mauvais moment. Hein. Du moment où vous la rencontrez, j'ai envie de dire, voilà, peu importe. Et puis peut-être que vous vous retrouvez dans cette situation-là où vous êtes actuellement. Hein. Ici, ce que je ressens, en tout cas, c'est encore la difficulté. Je vous parlais de parents célibataires, je trouve que ça résonne beaucoup. On a vraiment l'idée ici que vous vous rendez compte, soit que la personne avec qui vous êtes au moment où vous rencontrez cette personne n'est pas faite pour vous, c'est pas elle votre âme sœur, puisqu'on a l'illusion, vous prenez conscience de l'illusion.
On a l'idée de transition, donc de passer à autre chose ici, que ça vous demande quand même du courage. Donc c'est une période difficile aussi dans vos situations sentimentales avec le 9 d'épée. On se sent peut-être un peu prisonnier, on voit les idées noires, on n'arrive pas trop à dormir, par exemple, ici. Et on ne sait pas trop où aller avec le 2 d'épée, d'ailleurs, qu'on avait ici, hein, finalement, c'est une répétition. Donc, en fait, votre dynamique générale est liée à votre énergie sentimentale et à votre situation sentimentale ici, hein. Euh, En tout cas, cette situation sentimentale ici, au moment où vous allez la rencontrer, c'est parce que vous aurez ce courage, bah déjà de toujours y croire, de surmonter les difficultés. Et parce que la lune, c'est l'idée, vous voyez, on a l'idée d'illusion, mais c'est aussi l'idée que c'est la nuit noire, c'est compliqué, on ne sait pas où aller, on a peur, etc. Mais on y va quand même. Et d'ailleurs, c'est pas ça, je crois, mais ça me fait un peu penser quand même au vilain petit canard, parce qu'on a un peu le signe noir avec le signe blanc. Alors, je crois que c'est pas ça, parce que c'est Yvan et Odette, mais je vous avoue, je ne connais pas cette histoire. Mais vous voyez, c'est l'idée de se rendre compte qu'en fait, on est un cygne et on n'est pas un canard. Enfin, mais en fait, c'est encore plus beau finalement que ce que vous pensiez être. Vous êtes encore plus beau que ce que vous pensiez être. Euh, et donc, c'est ça, c'est d'y aller, c'est de se dire que oui, il y a toujours de la beauté qui peut nous attendre. Je crois toujours à la beauté. Des fois, j'ai quand même cette forme de désespoir en moi, etc. Je me sens perdue. Je ne sais pas ce qu'il me faut ou je ne comprends pas pourquoi je suis dans cet état-là, etc. Mais malgré tout, il y a encore une forme de foi et d'y croire. C'est un peu cette ambivalence, mais c'est souvent comme ça qu'on est en tant qu'être humain. Il y a des moments où on vibre haut et d'autres moments où on vibre bas. C'est comme ça, en fait, hein. On est humain, hein. On a notre ego, on a nos vies, etc., notre vécu, qui font que. Mais vous voyez, vous avez quand même toujours ce courage, cette force et cette envie d'améliorer votre vie sentimentale ici en plus. Donc là, c'est l'énergie qu'on a pour vous ici. Et je vous disais, hein, encore une fois, l'idée d'une séparation, il y a probablement une séparation soit récente, peu importe en fait si elle est récente ou pas récente, mais qui est encore profondément ancrée en vous, qui est encore importante en fait. La blessure est encore là, ou l'échec est encore là, parce qu'on avait la notion d'échec, et c'est comme ça que vous le ressentez. Mais pourtant, malgré cette illusion-là, vous décidez d'y aller, d'affronter. C'est ça aussi le 2 d'épée, c'est d'essayer d'écouter son cœur pour savoir où aller. Donc voilà, on a quand même cette idée-là d'avoir ce courage de passer à la suite. Bon, il est quand même un petit peu, voilà, hein, j'espère que ça vous pompe pas trop l'ambiance, mais je sais que ça résonnera pour certains d'entre vous. C'est aussi des fois dans des moments difficiles comme ça qu'après on trouve la beauté et qu'on savoure encore plus l'amour véritable et la beauté, etc. Parce qu'on se rend compte de la chance qu'on a après, hein, vous voyez. On va passer maintenant ici à votre état d'esprit spirituel, votre énergie spirituelle, au moment où vous allez rencontrer cette personne. On a l'éveil. Ok. Le 5 de coupe. Le 7 d'épée. Vous êtes suffisamment bien. Regardez. On a la fertilité avec le potentiel initiation énergie créatrice. Et on a ici la connaissance. Donc on a un éveil spirituel pour vous. J'ai presque envie de dire qu'ici, il y a un peu comme une nuit noire de l'âme en fait, hein, parce que c'était quand même assez sombre pour vous, vous voyez, assez, voilà, des difficultés, etc. Ce courage malgré tout, hein, et cette envie d'y aller, hein, mais ces difficultés et des fois ces énergies difficiles. Et avec la connaissance et l'éveil, et en plus contrebalancé avec le 5 de coupe, le 5 de coupe c'est l'énergie du deuil, hein, de la tristesse, du regret, etc. On a vraiment ici, je trouve, un peu une énergie de nuit noire de l'âme, hein, de se rendre compte de notre vie, de comment on est dans notre vie par rapport à qui on est vraiment. Et donc il y a une notion de ne pas être à sa place ici un peu quand même. L'idée quand même que vous avez les ressources, le 7 d'épée, c'est vos ressources, c'est ce que vous pouvez quand même ressortir de cette situation.
on a vraiment cette ambivalence pour vous. En fait, je ressens un grand courage chez vous. C'est assez impressionnant et c'est ce grand courage qui va vous permettre de rencontrer cette personne, hein. C'est parce que malgré tout, vous aurez toujours la foi, vous y croirez toujours. Ou en tout cas, et que ce soit conscient ou inconscient, parce que je sais, à chaque fois que je fais des tirages d'amour, maintenant, je reçois toujours des commentaires, j'y crois plus, c'est trop tard, j'attends depuis trop longtemps, etc. Donc, moi, je vous le dis, vous avez toujours ce courage. Si vous êtes tombé sur cette guidance, regardez, on vous le dit. Vous avez toujours ce courage cette fois. Vous avez l'impression peut-être de ne plus y croire, mais inconsciemment, vous y croyez toujours. Donc, ici, on le voit, hein, spirituellement parlant, il y a une idée quand même de nuit noire, il y a une idée d'illumination, de vous rendre compte que, bah, ouais, enfin, ça rentre pas, quoi, vous êtes pas au bon endroit, mais pour autant, vous vous rendez compte aussi que vous êtes suffisamment bien, que vous méritez d'être aimé, euh, que vous méritez de rencontrer cet amour, tout simplement, et qu'il est toujours là. Ici, encore une fois, avec l'éveil et la connaissance, j'ai aussi un peu cette énergie de vous dire que les guides vont vous aiguiller vers cette personne avec des synchronicités, parce que je trouve que la chouette représente un peu les guides qui vont vous insuffler leur sagesse. C'est ce que je ressens en fait, vers cette personne, vers voilà, des signes, des synchronicités, peut-être que vous verrez cette personne en rêve, etc. Vous voyez, c'est un peu cette connaissance-là, vraiment éveil au-delà, vraiment cet éveil spirituel de connexion avec vos guides et avec cette personne qui est votre âme sœur. Donc forcément, les âmes résonnent. Et avec l'idée, regardez, d'y croire à nouveau, hein, la fertilité, le potentiel, l'énergie créatrice. Donc, vous serez dans une nouvelle phase, en fait. Et d'ailleurs, on a un enfant encore. Vous voyez, on a eu beaucoup l'enfant avec vous quand même, hein, qui est sorti. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ces périodes de transition où vous avez la sensation de tout perdre pour ensuite tout gagner. Vous voyez, c'est un peu le creux de l'enfer avant vraiment le succès, quoi. C'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens pour vous ici. Alors, si vous voulez pas vivre ça, encore une fois, vous ne vivrez pas ça. Si c'est pas comme ça que vous voulez rencontrer cette personne ou l'âme sœur, vous ne rencontrerez pas cette personne à ce moment-là, parce que c'est pas comment, mais c'est quand ici. Gardez bien votre discernement et du recul sur ce que je vous dis. Là, c'est des confirmations. C'est si ça vous parle, si vous avez vécu une période comme ça, ou si vous avez l'impression d'être en train de vivre cette période-là, hein. C'est plus ça, hein. J'insiste vraiment. Et en plus, vous pouvez être concerné par un ou plusieurs des messages qu'il y avait ici que j'ai dépilés, hein. Donc c'est très important. Mais voilà, je trouvais que globalement, au niveau de l'énergie globale, c'est vrai qu'on a cette sensation ici de difficulté que vous allez vivre et que c'est cette difficulté parce que vous avez ce courage et cette force que vous allez rencontrer cette personne, qu'elle va se présenter à vous, un peu comme... alors, j'aime pas dire l'idée du sauveur parce que vous n'avez pas besoin d'être sauvé, hein, ça fait très dépendance, je trouve, quand on parle de sauveur. Donc, c'est pas l'énergie que je veux vous insuffler ici, mais c'est plus l'idée quand même que c'est cette personne qui vient vous sauver comme un peu, voilà, l'univers qui vous envoie cette personne parce que ça y est, vous avez payé votre dette. C'est peut-être une notion de payer une dette aussi karmique ici. Et donc, hop, l'univers vous met sur le chemin de la bonne personne pour vous aussi vous faire prendre conscience de la chance que vous avez de rencontrer cette personne-là. Ça, c'est possible. On va voir maintenant ici un peu plus terre à terre, justement. Hop, voilà. On a des mois qui sont propices pour vous, en tout cas les plus probables pour que vous rencontriez cette personne. On a le mois de juin. Alors, hop. On a le mois de juin qui est sorti, le mois de février et le mois de mars ici. Hop. Donc voilà, c'est ces mois-là qui sont les plus probables, qui ont en tout cas, qui sont significatifs pour vous par rapport à cette rencontre. Ça peut être aussi un moment où justement, voilà, ça peut vous parler par rapport à tout ce que je vous ai dit, peut-être cet échec que vous allez vivre ou cette sensation de vous sentir un peu perdu, etc. Voilà, on a ces mois, si ça vous parle et si ça résonne. En tout cas, où c'est probable que vous rencontriez cette personne. Et on va voir maintenant quelques chiffres. Et on a le 15 et le 2. Donc ça peut être dans 2 mois ou dans 2 ans, dans 15 mois ou dans 15 ans. Ça, c'est si pareil, ça vous parle, ça résonne. Ça peut être aussi 2015, pourquoi pas, si ça parle. Enfin, qui peut être significatif parce que je dis quand, mais ça peut être du passé, hein. Peut-être que vous venez chercher une confirmation que la personne avec qui vous êtes, c'est la bonne ici. Ça peut être aussi 2017. Voilà. C'est un peu les chiffres ici
qui ressortent, en tout cas qui sont importants. Ça, c'est vraiment si ça résonne. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous évoque, si ça vous parle. Sachant que voilà, c'est un peu le challenge que je me suis donné aujourd'hui de répondre à votre quand. J'espère que ça pourra en tout cas vous donner des clés et des pistes parce que moi, c'est l'objectif de mes guidances. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour Oupkat, vous avez choisi cette carte. On va voir ensemble quand est-ce que vous allez rencontrer l'amour, le vrai, l'âme sœur, la personne que vous attendez tant. Je vous invite à regarder l'introduction parce que j'ai vraiment expliqué toutes les conditions du tirage, les étapes, etc. Globalement, moi, ce sur quoi je veux quand même revenir, c'est que je ne vais pas vous donner de date précise. Je ne vais pas vous dire c'est le 8 août 2026, tout simplement parce que vous êtes déjà nombreux à regarder et aussi parce que la datation, ça reste très compliqué en cartomancie parce que vous avez votre libre arbitre et c'est une bonne chose, vous pouvez changer les choses, etc. Donc, voilà, ça reste compliqué. Moi, j'ai voulu me challenger quand même parce que vous me le demandez tout le temps et très souvent dans mes guidances privées. Et moi, je veux répondre à votre demande. C'est l'objectif de cette chaîne. Donc là, je me suis challengée un petit peu, mais ça ne va pas être une datation précise. C'est plus en termes d'énergie de votre situation dans laquelle vous serez. On aura quand même ici les mois à la fin pour essayer de trouver des mois les plus probables qui correspondent au moment où vous allez rencontrer cette personne. Mais voilà, j'insiste, ce ne sera pas une datation bien précise. Je mettrai également tous les tarots ici et les oracles en description si ça vous intéresse. Et ça, c'était vraiment juste pour faire votre choix. Je n'ai pas demandé au guide une signification spécifique ici. Donc c'est vraiment pour faire le choix. J'ai déjà fait le tirage. Je voulais juste le préciser parce que j'ai eu un commentaire sur ma dernière vidéo d'amour. Je ne choisis évidemment pas les cartes. Je fais le tirage en avance pour des questions d'organisation parce que j'ai des journées chargées et ça me permet d'optimiser mon temps tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous me ferez confiance. Je ne choisis absolument pas les cartes. J'ai aucun intérêt à les choisir. Je fais juste vraiment le tirage qui met, je délivre le message qu'on m'a confié, que vos guides m'ont confié et c'est tout. Hein. Alors, on va commencer tout de suite avec votre dynamique du moment, au moment où vous allez rencontrer cette personne-là, vos énergies, votre état d'esprit de manière générale. Et on a tout d'abord ici la reine d'épée, la reine de denier, ok, commence bien. Ouh, le 10 de coupe, ok. Le chien, le chemin, enfin la croisée des chemins, et réclamer, récupérer, et j'adore, je trouve que c'est vraiment l'énergie de la reine d'ailleurs, c'est un peu l'énergie de l'impératrice aussi, je trouve. Alors vraiment, déjà, vous serez dans un état d'esprit au top du top, vraiment, c'est assez fou d'ailleurs, je sais pas, là je viens de voir une note de musique ici, en fait c'est un arc-en-ciel mais qui fait aussi une partition de musique, vous serez vraiment dans une vie, dans un état d'esprit harmonieux, dans un état d'esprit musical, enchanté, dans un état d'esprit assez mature en fait. Je ressens de la gratitude, je ressens de la joie, je ressens de la sérénité. Regardez cette reine de denier, même les deux en fait. Regardez ces deux reines comme elles sont sereines, c'est impressionnant. Elles ferment les yeux, elles n'ont même pas besoin de regarder leur avenir, elles n'ont même pas besoin de contrôler quoi que ce soit. Elles savent qu'elles sont au bon endroit, sur le bon chemin, qu'elles ont accompli des belles choses. Il y a une vraie sagesse en fait. Il y a une vraie sagesse. L'épée, elle est rangée, on n'a pas besoin de la sortir. En fait, ouais, c'est ça. Je ressens une vraie sérénité, une vraie sagesse. Ouais, je ressens un état d'esprit mature, hein. Donc, vous avez déjà vécu des choses. Soit vous êtes assez âgé de manière générale, soit ici, il y a vraiment un état d'esprit assez mature. Un état d'esprit de récupérer aussi son pouvoir et son énergie. Donc, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, vous regardez l'avenir avec sérénité, vous avez cette prise de conscience que de toute façon, vous êtes maître de votre destin. Et avec la croisée des chemins ici, hein, c'est l'idée que vous êtes maître de votre destin ici.
et que c'est vous qui avez le pouvoir. Et en plus, j'aime beaucoup parce qu'on a ici un peu le chat, hein. Alors le chat déjà qui représente un peu nos parts d'ombre, etc. Donc récupérer son pouvoir, c'est maîtriser et accepter ses parts d'ombre. Mais on a aussi donc le chat et le chien. Une idée un peu aussi déjà animale. Donc instant présent, instinct primaire, on suit son intuition, on a beaucoup d'instincts, vous voyez, à l'intérieur de nous, ça, on se comprend en fait, on comprend à l'intérieur comment on réagit, comment on fonctionne, on comprend nos réactions, etc. Il y a cette vraie sagesse en vous. J'aime beaucoup parce que je trouve aussi que ça fait très, par exemple, couple qui n'a rien à voir. Un chat, ça va pas avec un chien et pourtant, ça s'accorde, etc. Et des fois, ça fait des superbes à la maison. Les chats et les chiens, ils s'entendent très bien et ils font des câlins, etc. C'est un peu l'énergie, je trouve, qu'on a pour vous. C'est cette idée d'accepter l'autre, d'accepter les différences, etc. Bon, vous serez vraiment dans une énergie d'ouverture, quoi. Une énergie d'ouverture, une énergie de satisfaction émotionnelle, aussi d'avoir accompli de belles choses dans sa vie. Alors, j'espère que ça vous frustre pas trop quand je vous dis ça, excusez-moi. Parce que si c'est pas votre état d'esprit aujourd'hui et vous vous dites peut-être mais j'arriverai jamais à être dans cet état d'esprit-là, euh, vous pouvez être sur le chemin. Vous voyez, on a écrit chemin d'ailleurs. On ne parle pas d'une finalité ici. Moi, pour simplifier, je vous donne l'état d'esprit, entre guillemets, finalité, mais vous pouvez être juste sur le chemin de récupérer votre pouvoir, de vous rendre compte que peu importe ce que vous avez vécu, vous êtes méritant, ou au contraire, vous dire que vous avez vécu peut-être des choses difficiles ou peu importe, mais que vous vous en êtes sorti et donc avoir cette satisfaction de vous dire que vous avez accompli des belles choses avec les moyens que vous aviez, que vous avez fait de votre mieux selon votre situation, etc. Et tout ça, vous voyez, ça vous génère des énergies de confiance en vous, de satisfaction, etc. Et donc, ça peut représenter ça, ce 10 de coupe, vous voyez. Ça représente cette énergie de satisfaction émotionnelle, hein. Pour certains, ça pourra aussi dire que vous avez déjà une famille. Ça, c'est assez spécifique. Mais pourquoi pas, hein, que vous êtes déjà... Mais de toute façon, on a une idée quand même assez mature pour vous, je vous disais. Donc, pourquoi pas déjà avoir vécu une première relation avec une famille, des enfants, etc. Ça, c'est possible aussi. On va voir maintenant, on va approfondir tout ça. On va approfondir et on va voir ici votre situation perso et ou professionnelle, selon ce que les cartes nous disent, au moment où vous allez rencontrer cette personne. Ici, on a le 7 d'air ou le 7 d'épée. Perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. Faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Perte matérielle. Veillez à être honnête avec vous-même. Des secrets gênants. Hop. Ensuite, on a l'étoile. Croyez en un avenir radieux. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une liaison là. Les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. Pardon, je vais y arriver. Hein. La lumière au bout du tunnel. Ok, du coup ça explique un petit peu cette énergie, on va y revenir. On a le valet d'épée, logique, perspicace, sagace, brusque, un défi intellectuel passionnant, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin mais peut-être difficiles à obtenir. Examinez très soigneusement tous les documents. On a ensuite la réunion. Et on a, oh, le miroir magique. Ah, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors, le miroir magique, pour vous expliquer ce que c'est une carte dans l'oracle des miroirs qui annule toutes les mauvaises cartes autour. Donc, quand on n'utilise que l'oracle des miroirs, s'il y a des mauvaises cartes, ça les annule. C'est pour vous dire que vous ne serez pas touché par ces choses-là. Mais vous voyez, je vous ai dit ici, cette satisfaction émotionnelle que vous avez, vous récupérez votre pouvoir, etc. Cette loyauté aussi envers vous-même avec le chien, de vous dire que peu importe ce que vous avez vécu, ça vous permet aujourd'hui d'avoir cette harmonie, cette assurance aussi, et cette satisfaction que finalement plus rien ne peut vous atteindre. Et bien là, on a encore l'idée ici dans une situation donnée. Ici, parce qu'on a le 7 d'air ici. On a l'énergie de quelque chose qui vient perturber votre tranquillité, des secrets peut-être qui sont avoués ici, ou des gens qui ont des rumeurs, qui font des rumeurs ou des ragots, etc. Pourquoi pas, vous voyez, hein. Voilà, on a cette énergie-là ici avec le 7.
le 7 d'air, mais qui pourtant ne vous atteint pas. C'est miroir, comme quand on est enfant et qu'on dit miroir, miroir. Tout ce que tu dis se retourne contre toi. Bah, c'est un peu l'énergie qu'on a là finalement, hein, avec l'étoile, avec ici le valet d'épée. Il y a la notion de communication quand même beaucoup ici, hein. Vous l'aviez là, là on a les épées ici. Donc la réunion, donc ça parle encore de communication. Euh, En tout cas, c'est une situation, c'est un moment de votre vie ici où il y a peut-être des jalousies, des secrets qui sont révélés, euh, des conflits peut-être avec des proches ou de la famille, à une réunion de famille, pourquoi pas d'ailleurs. Mais pourtant, pour autant, ça vous touche pas et vous, ça vous permet d'avancer en fait. Regardez, parce qu'on a l'idée que vous croyez toujours en un avenir radieux, que c'est la lumière au bout du tunnel, etc. Donc, que même s'il y a une période difficile, que ce soit d'un point de vue familial ou professionnel, parce que là, on n'a pas trop le... C'est pas clair, clair, hein, donc c'est... Vous l'adaptez à ce qui résonne, soit c'est familial, soit c'est professionnel ici. Mais en tout cas, peu importe ici cette difficulté que vous pouvez vivre à ce moment-là, vous vous sentez pas touché, vous envoyez le positif, ou voilà, vous arrivez à voir la lumière, justement, cette lumière au bout du tunnel. Ici, avec l'idée de réunion, le valet d'épée, quand même, ça peut faire penser aux professionnels que vous rencontrez cette personne euh, à un moment d'une réunion importante, à un moment d'une formation aussi, où vous avez envie d'apprendre des choses nouvelles, de monter en compétences, etc., qui en fait est très possible parce que le 7 d'épée, c'est aussi l'énergie de faire appel à ses ressources, d'être futé, d'être rusé, etc. Le valet d'épée, c'est d'aller chercher de la connaissance. Et la réunion, bah, ça peut être l'énergie de la formation. Donc ça, c'est possible aussi pour certains. À un moment où vous reprenez une formation ici, voilà, vous pouvez la rencontrer, une formation qui vous redonne de l'espoir et de l'envie dans votre situation professionnelle. Ça, c'est possible aussi. Hop. On va voir maintenant, on va avancer, on va voir votre état d'esprit émotionnel et ou mental au moment où vous allez rencontrer cette personne. Je suis désolée, je fais juste une toute petite pause, je suis assoiffée, je vais boire un petit peu et j'arrive. Me revoilà. Donc, on va voir votre état d'esprit émotionnel et mental, comme je vous disais, et ou mental, selon ce qui sort. On a l'empereur. On a l'oracle de coupe, donc la reine de coupe à l'envers. On a la force. Très intéressant. Ok. On a un vent de liberté. Et on a non, j'adore. Non, point d'exclamation. J'adore parce que c'est très clair. Votre tirage, il est très clair, je trouve. C'est un moment vraiment où vous allez penser à vous. En fait, c'est tout ça, toute l'énergie qu'on avait là, vous reprenez votre pouvoir, etc. Cette loyauté envers vous-même. Là, ici, c'est ça. C'est de manière émotionnelle et mentale, ici. En fait, vous pensez vraiment à vous. Vous apprenez à dire non. C'est un moment où vous serez capable dans votre vie de dire non. Peut-être que vous aurez dit beaucoup oui dans votre vie. Et là, c'est un peu la révolution de vous dire non, non, je pense à moi d'abord. Là, c'est l'énergie de je pense à moi avant tout, à mon bonheur avant tout. Je fais en sorte d'être bien en fait. Parce que l'oracle, la reine de coupe à l'envers, moi, comment je l'interprète, c'est vraiment, quand elle est à l'endroit, c'est cette énergie un peu de maman qui veut prendre soin de tout le monde, être sûre que tout le monde se sente bien, qui fait attention aux émotions des autres, etc., qui est très empathique, qui est très tournée vers l'autre. Et quand elle est à l'envers, pour moi, c'est qu'elle est tournée vers vous-même. C'est-à-dire, c'est l'amour, le donner aux autres, vous le donnez avant tout à vous-même. Et donc, c'est ce que je ressens pour vous ici. Vous avez envie tout simplement de prendre soin de vous. C'est un moment où vous aurez envie de prendre soin de vous et de penser à vous avant tout. Ce que je ressens aussi, c'est cette idée de ne pas vouloir s'adapter à l'autre. Euh, si dans les expériences passées, en fait, ce que je ressens ici, c'est voilà, c'est l'idée que vous, jusqu'à présent, vous seriez adapté vraiment à l'autre pour lui plaire, pour rester avec cette personne, ce qui peut un peu faire penser à une notion de dépendance affective ou une blessure d'abandon. Mais là, vous allez reprendre votre liberté. C'est une période de votre vie où vous reprenez votre liberté sur les choses
qu'on avait un peu là d'ailleurs, hein. C'est l'idée de s'enfuir en courant si vous voyez que ça pue, quoi. Si vous voyez que c'est pas bien pour vous, vous prenez, surtout, vous restez pas enchaîné, quoi. Ça vous atteint pas et vous prenez la poudre d'escampette. C'est un peu ce que je ressens pour vous ici, hein. C'est l'idée que ce soit vous avant tout, d'apprendre à dire non, de savoir dire non, de poser ses limites, pour avoir sa propre liberté ici, avec cette force, hein, cette force que vous avez en vous, cette patience aussi, c'est-à-dire l'idée de se dire vaut mieux être seul que mal accompagné, vous voyez cette fameuse phrase, mais qui est très intéressante parce que c'est pour dire qu'on ne cherche pas avant tout à rencontrer quelqu'un. Là, vous ne serez pas dans une énergie de je cherche activement quelqu'un. C'est plus dans l'énergie de je veux être avec quelqu'un qui me convient, qui me va bien, et donc j'ai la patience, j'ai les ressources, j'ai confiance en moi aussi, je pense à moi avant tout, j'impose et je pose mes limites. Et je crois toujours quand même, malgré tout, hein, le potentiel ici, le potentiel créateur, c'est cette idée que oui, vous êtes prêt à être patient et à attendre la bonne personne, mais vous y croyez quand même. C'est cet état d'esprit-là, hein. Avec aussi l'empereur, hein, c'est l'énergie de je sais que je trouverai cette personne. Peu importe les difficultés et ce que j'ai vécu ici, et c'est justement parce que j'ai vécu ces difficultés-là qu'aujourd'hui je pense à moi et que je dis non, hein. C'est vraiment cet état d'esprit émotionnel que vous aurez, hein, ou le chemin sur lequel vous serez, hein. Je parle moi en termes de finalité, mais n'ayez pas, enfin, pas de panique quoi si vous n'êtes pas encore à ce moment-là, hein. Il faut que ça résonne avec votre situation. Si vous êtes sur le chemin, si ça vous parle, de toute façon, vous aurez envie d'entreprendre ces actions-là, hein. C'est ça, hein, qui est important pour vous ici par rapport aux confirmations que vous venez chercher sur ce tirage, hein. On va passer à la suite. On va voir votre état d'esprit sentimental ou votre situation sentimentale au moment où vous allez rencontrer cette personne, où vous allez rencontrer l'amour, l'âme sœur. Et on a le roi de bâton. C'est impressionnant le nombre de rois et de reines que vous avez, vous, hein. Là, on avait des rois. Là, on a une reine, enfin des reines, une reine, l'empereur qui est un roi. Le roi encore ici. Là, on avait la couronne. Vous voyez ce pouvoir que vous avez, le 10, c'est vraiment des énergies de finalité. Vous avez une grande sagesse, hein. On a le 6 de coupe, le 6 de denier, pardon. On a le 7, c'est le 7 de bâton à l'envers. On a l'optimisme. Et on a le désir. Ok. Donc ça, c'est la situation sentimentale, hein. Donc, situation, état d'esprit. Et ici, j'ai la sensation que déjà, vous serez dans un bon état d'esprit. On a l'optimisme, on a le désir. Donc, on a vraiment l'envie de rencontrer quand même. On a l'idée d'être patient, mais cette envie de rencontrer quelqu'un. Mais pas de chercher activement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais quand même l'idée que la personne tombera, finalement un peu l'idée que la personne elle tombera quand elle devra tomber, hein. De pas trop vous prendre la tête en fait. Ici, je ressens un lâcher prise, une forme de lâcher prise qu'on a avec le 7 de bâton à l'envers. Le 7 de bâton, justement, quand il est à l'endroit, c'est plutôt on veut contrôler, on défend nos positions, on est un peu en mode défensif, etc. Là, il est à l'envers, donc vous êtes plutôt en mode je m'ouvre à l'inconnu, je lâche les armes, je vois ce qui vient et je me prends pas trop la tête ou je suis pas trop dans une forme de contrôle à vouloir contrôler le comment, le quand. Vous regardez quand même le quand, mais mais vous voyez plus pour venir chercher des confirmations ici, j'ai l'impression. Vous vous laissez un peu porter quand même, hein. C'est ce que je ressens pour vous, moi, hein. Et on a ici le roi de bâton, donc c'est encore cette confiance, cette assurance, ce calme aussi, un calme olympien en fait, ouais, un pas assuré, vous dirigez avec un pas assuré vers votre objectif, vos objectifs de manière générale. Et ici, cette situation sentimentale, elle est sereine finalement, hein. Il y a pas, je ressens pas un grand contrôle en fait. Je ressens plutôt du partage, de l'ouverture. Le 6 de denier, ça représente aussi l'idée de donner et de recevoir. Donc, vous savez dire non, mais vous savez trouver l'équilibre en fait entre le donner et le recevoir, etc. Et vous serez vraiment dans cette énergie-là, hein, de partage en fait. C'est un moment de votre vie où, sentimentalement parlant, vous serez vraiment ouvert au partage et pas à... En fait, je ressens vraiment cette idée de se dire que être avec quelqu'un,
c'est un bonus et c'est, comment dire, c'est vraiment du positif et c'est pas une nécessité. Vous voyez, d'un point de vue sentimental, c'est ça votre raisonnement. C'est ça le mot. Enfin, c'est comment vous serez au moment où vous allez rencontrer cette personne-là. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens pour vous par rapport à ça. Bon, on n'a pas trop d'infos sur si vous serez en couple ou pas en couple. Dans d'autres tirages, il y avait eu un peu l'information. Ici, ça sort pas trop. Donc, c'est vraiment plus. Alors, moi, je pense quand même plus à du célibat ici. Mais voilà, vous serez dans, en tout cas, un bon état d'esprit de vous dire que vous rencontrerez cette personne au moment où vous devez la rencontrer. Donc oui, on a quand même plus l'énergie d'un célibat ici, hein. Alors, on va continuer, on va avancer avec votre état d'esprit spirituel, hein. Quelle sera votre situation aussi d'un point de vue spirituel au moment où vous allez rencontrer cette personne? Évidemment, le 9 de coupe, le 9 de coupe, le 8 de coupe, ok. Le 8 de cristaux, ok. Hop. Une grande sagesse chez vous, hein. Que devez-vous lâcher? Oups, elle est tombée. Hop. La vague de pouvoir, évidemment. Pic d'énergie, élan grisant, redressement. Et l'ostré avec les nouveaux départs. Ouais. Bon, bah vous-même, en fait, c'est vraiment, vous aurez un bel état d'esprit de manière générale dans tous les domaines, hein. J'ai la sensation. Alors, la situation pro ou perso peut être un petit peu moins, c'est-à-dire que le contexte sera un peu moins favorable, si je peux dire, d'un point de vue terre à terre, mais pourtant, vous, votre état d'esprit sera toujours très positif, hein. C'est vraiment ce que je retiens de votre tirage ici, c'est cet état d'esprit très positif. Le 9 de coupe, c'est l'énergie du vœu exaucé. Donc vous serez dans vraiment un état d'esprit où vous avez l'impression que finalement, vous avez déjà tout dans votre vie, que tout va très bien, que c'est pour ça que je vous disais, vous allez rencontrer cette personne quand vous la rencontrerez, parce que vous êtes déjà très bien dans votre vie. C'est-à-dire que le célibat, ce ne sera pas quelque chose qui vous pèse au moment où vous allez rencontrer cette personne, hein. C'est du bonus, mais le célibat vous va déjà très bien. J'avais la sensation que vous avez déjà aussi vécu une vie, hein, donc une famille, etc. Et vous êtes peut-être déjà comblé par cette famille, en fait, que vous avez eue. Et donc, le célibat, vous le vivez encore une fois de manière plutôt positive et ça ne vous pèse pas. Le 8 de coupe, c'est aussi cette énergie que, dans tous les cas, ici, je me donne les moyens, avec les deux 8 là. 8 de cristaux, d'ailleurs l'énergie du 8 c'est intéressant parce que c'est l'énergie du potentiel infini. Le 8 c'est l'infini, hein. Donc voilà, c'est vraiment l'énergie aussi de l'abondance, du succès. Et vous, c'est ce qui représentera votre état d'esprit à ce moment-là. Donc cette énergie de succès, hein, vraiment de se dire que vous, il vous arrive que des belles choses, que vous avez de la chance par exemple, parce que le 8 c'est aussi l'énergie de la chance. On a cette énergie-là aussi, l'idée de travailler pour, hein, soit d'avoir des bonnes pensées, de manifester, d'être dans l'action quand même aussi, mais pas dans l'action, encore une fois, d'aller scroller sur toutes les applis pour rencontrer quelqu'un. Non, non. Plus dans l'action d'avoir travaillé sur vous pour poser vos limites, etc., hein. C'est plus cette énergie-là, encore une fois. Que devez-vous lâcher? Donc c'est un moment où vous allez lâcher aussi quelque chose. C'est un moment où vous allez... c'est probablement en fait le moment où vous allez lâcher peut-être les pensées négatives, les pensées limitantes qui vous empêchent d'être dans un bon état d'esprit. Parce que l'état d'esprit qu'on ressent, c'est notre mental, c'est notre ego, c'est nous-mêmes en fait qui nous l'imposons. Et en changeant nos pensées, on peut changer nos énergies. C'est comme l'idée de, vous savez, on vous dit, si vous souriez, même si vous êtes triste, si vous souriez pendant, je sais pas, 2-3 minutes, donc vous vous forcez à sourire pendant 2-3 minutes, bah après vous allez vous sentir heureux parce que le corps sécrète une hormone, je sais plus laquelle, je vous avoue, euh, avec le sourire. Donc c'est exactement ça. Avec ce que devez-vous lâcher, c'est ce que je ressens vraiment. C'est que vous avez bien, enfin vous aurez pris conscience de ça, que peu importe l'état d'esprit que vous pouvez avoir, si vous avez ces pensées optimistes, pardon, excusez-moi, eh bien, forcément vous serez dans des belles énergies, etc. Et donc la belle personne, vous rencontrerez cette belle personne au moment opportun. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie.
Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est à ce moment où vous prenez conscience de ça que votre énergie crée votre réalité. C'est un peu encore de la manifestation ici, que finalement tout de suite vous allez avoir la personne qui va arriver, quoi. C'est le déclic direct qui fait que ça va s'enchaîner en fait. Qu'on a ici avec la vague de pouvoir, hein, l'énergie, justement cette énergie positive et cette énergie de manifestation, de se dire que voilà, la personne, je le sais qu'elle arrivera exactement au bon moment dans ma vie, etc. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie qu'on peut avoir pour vous. Et on a aussi je vais dire nouveau beginnings, mais pas du tout, nouveau commencement du coup en français. Donc vous voyez, c'est un nouvel état d'esprit aussi spirituel que vous aurez. Hein. Cet état d'esprit positif justement, cet état d'esprit que votre manifestation est déjà en chemin, etc. C'est intéressant, hein, c'est vraiment intéressant. Vous aurez des belles énergies. Allez, on va terminer par quelques mois quand même ici, pour être un petit peu plus concret sur les mois probables, on va dire, pour rencontrer cette personne. Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a pour vous? Oula. On a le mois de mai, le mois de septembre, le mois de novembre et le mois de janvier, qui peuvent être significatifs pour vous. Je le remets bien, voilà. Donc, qui peuvent être significatifs si ça vous parle, les périodes dans lesquelles vous serez à ce moment-là, etc. Voilà, c'est si ça vous parle, si ça fait écho pour vous. Et on va terminer ici avec quelques chiffres des divinatoires. Donc, on a le 10 et le 16. Donc, ça peut être dans 10 mois, dans 16 mois, dans 10 ans ou dans 16 ans. Ça, c'est selon votre âge. Et si vous êtes prêt à attendre aussi longtemps, parce que vous pouvez, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'accepter d'attendre aussi longtemps. Hein, vous avez le pouvoir. Ça peut être aussi 2026, qui est significatif et qui est plus proche quand même. Pourquoi pas janvier 2026, par exemple? Peu importe les mois, d'ailleurs. Voilà. Donc, bon, ça, c'est si vous regardez cette vidéo avant 2026. Mais dans tous les cas, on a aussi 2010-2016. Ça, c'est si vous regardez, par exemple, vous êtes déjà en couple et vous voulez confirmer que la personne avec qui vous êtes, c'est bien votre âme sœur, etc. Ou si vous l'avez déjà rencontré, voilà, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est si ça vous parle. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné, si ça peut aussi vous aider ou vous donner des clés et des pistes. Encore une fois, ici, le but, c'est pas de vous dire « Ah oui, je rencontrerai cette personne que quand je serai dans cet état d'esprit-là, c'est peut-être impossible, c'est peut-être loin, etc. » Déjà, en prendre conscience, c'est déjà 90% du chemin. Donc, si vous avez déjà pris conscience de ça, peut-être que cette guidance va aussi vous faire prendre conscience de ça. Voilà, vous aurez déjà fait le plus dur. Donc, voyez-le plutôt comme quelque chose comme ça, plutôt comme une finalité, puisque c'est pas l'objectif. Encore une fois, le but de cette guidance, c'est de vous aider, pas de vous frustrer. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. Hein. J'insiste vraiment. Mais n'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire si ça vous parle, si ça vous aide. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.